Donc le cours de ce soir, comment adoucir les épreuves, ça va être, c'est un cours en fait qui va nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe, la situation actuelle, et en même temps de pouvoir comprendre chez nous, quand on est face à des épreuves, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre libre arbitre pour pouvoir adoucir ces épreuves-là et les rendre un peu mieux. Donc il faut savoir que le, là on est à l'approche de Pessah, donc il y a la sortie d'Égypte. Il faut savoir que ce qui se passe ce soir-là, le soir de Pessah, les lumières, le Harizal, il dit que les lumières de cette soirée-là, les lumières qu'il y a eu à l'époque, à la sortie d'Égypte, où Akadosh Baruch Hu, il est descendu et il a pris chacun des Bnei Israël et il les a sortis de leur exil, de leur galoute. Ces mêmes lumières-là, elles reviennent à Pessah chaque année et elles nous permettent de sortir de notre Mitzraïm. Mitzraïm en hébreu, c'est aussi Metzarim. Metzarim, c'est l'étroitesse. On n'arrive pas à avancer, on sent qu'on est bloqué, on a des bâtons dans les roues, etc. On a des épreuves. À ce moment-là, on peut aussi arriver à sortir notre Neshama de ces forces, de l'emprise de ces forces-là, de ces clipotes, de ces forces du mal. Et on va savoir donc comment faire, quelle est la recette pour pouvoir arriver à ça. Parce que comme vous savez, malheureusement, à la sortie d'Égypte, il y en a qui ne sont pas sortis. Il y en a qui n'ont pas eu ce mérite de sortir. Il y a 4 cinquièmes qui sont restés là-bas, qui sont morts là-bas en Égypte. Pendant la plaie de l'obscurité, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, Hachem, qui sonde les cœurs, il a vu qu'il y a 4 cinquièmes qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Imaginez-vous que pendant un an presque, pendant toute la période des plaies, un juif en Égypte, c'était une star. C'est-à-dire qu'il voyait comment Hachem, il était là. Il était à tous les niveaux, dans tous les domaines, etc. Et qui l'accompagne et qui est venu pour le sortir de là. Ce qui fait qu'il y a eu on va dire un piège. C'est que le juif, il était tellement bien là-bas que quand on lui disait, tu sais, par contre, on va devoir partir, on va devoir changer, atteindre la terre de nos ancêtres, etc., recevoir la Torah, il disait, mais à quoi bon? C'est bien, regarde, on est bien, on a nos synagogues en Égypte, on a ce qu'il faut, voilà, pourquoi tu veux que nous pousser? Ça y est, il ne faut pas être extrémiste non plus. On aime Hachem, mais la Géoula, c'est pas pour nous. La Géoula, c'est pas pour nous, ils étaient trop à l'aise. Ils étaient trop à l'aise et malheureusement, Hachem, il leur a pas posé la question. Il a vu que celui dans son cœur qui espérait en l'avenue de Mashiach, en la délivrance, lui, il a délivré. Lui, il a délivré, ce qui fait que 4 cinquièmes du Ham Israël ne voulaient pas sortir d'Égypte. Et Hachem, il a profité de la plaie d'obscurité pour là-bas les faire revenir de là où ils sont. Hachem, il a un plan. Si on ne rentre pas dans ce plan-là, Hachem, il dit, bon, revenez à la maison, c'est pas grave, je vous reverrai sur terre pour réparer. Et Hachem, il a pris 4 cinquièmes là-bas du Ham Israël pendant la plaie d'obscurité pour pas que les Égyptiens ils se disent, bah, en fait, tout le monde, en fait, Hachem, il est contre tout le monde, quoi. Il n'est pas forcément en train de prendre la défense des Juifs. Maintenant, comment dire, le Rav Levinstein, le Rav Yecheskel Levinstein, à la Vachalom, il dit dans son livre Or Yecheskel, il dit que ce qui s'est passé à la délivrance en Égypte, c'est exactement ce qui se reproduira à la délivrance finale. Et il dit, j'ai peur que cet épisode-là aussi, de 4 cinquièmes du Ham Israël, qui ne méritent pas de sortir de leur exil, j'ai peur aussi qu'ils se reproduisent, ce même épisode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait peur. Mais le Rav Levinstein nous dit par là que 4 cinquièmes du Ham Israël n'est pas. C'est-à-dire que de base, on nous annonce que sachez qu'à la fin des temps aussi, il y aura en théorie 4 cinquièmes du Ham Israël qui doit y rester. 4 cinquièmes du Ham Israël qui ne doit pas sortir. Qui ne doit pas sortir d'Égypte. La question, comment dire, elle est forte. Comment c'est possible? Quoi, à l'époque, ok, ils avaient quelque chose à faire, ils pouvaient revenir. Mais là, c'est la fin des temps. Il nous dit, le Rav Levinstein, il nous dit, il se peut qu'on arrive à peut-être pas 4 cinquièmes, mais ce même scénario où Hachem, il va voir dans le cœur de la personne, est-ce que tu veux que je sois roi sur terre? C'est-à-dire, tu veux arrêter cette galoute, cet exil, faire en sorte que ce monde-là, il soit dirigé par mon représentant sur terre qui est le Mashiach, avec ma royauté. Si la personne, elle dit oui, c'est-à-dire que dans son cœur, si on pouvait lui poser la question, elle est là-bas. Si maintenant Hachem lui dit allez, c'est la Géoula, on doit partir, etc., cette personne-là, elle dit à sa femme, on prend nos bagages, on y va.
comme ils ont fait là-bas, c'est d'Israël, ils ont pris une matzah, ils ont pris ce qu'il fallait, ils sont partis, ils ont suivi. Mais celui qui va commencer à dire non, non, moi je ne suis pas prêt à ça. Je ne suis pas prêt du tout à changer toutes mes habitudes. On est très bien, on a les écoles ici, on a le Rav, le rabbin, la synagogue, etc. Pourquoi se galérer on est avec toi, Hachem. Si Hachem il voit que non, le Rav Levinstein, il dit il se peut que cet épisode-là, il se reproduise. Il se reproduit et que malheureusement, il y en a qui ne vont pas mériter la Géoula. Ça, c'est l'élément avec lequel on va commencer le shiur. Ça fait peur, mais il faut savoir qu'Hachem, il a toujours agi de la sorte. Hachem, il a toujours permis, en fait, au Ham Israël de voir les mauvais décrets, de voir que ça risque de mal se passer. Et à la fin, ça s'est bien passé. À la fin, il a adouci le din, la rigueur. Et donc, l'épreuve, à la fin, il y a eu un retournement de situation. Et à Kol et Tova, on voit qu'en fait, au début, ça paraissait quelque chose de grave, comme par exemple l'histoire de Purim, avec Aman, etc. Et finalement, ça s'est bien passé et tout s'est renversé. Pareil, toutes les histoires, Hanouka, regardez, chaque fois qu'il y a eu des mauvais décrets, à la fin, ça s'est renversé. Donc, ici, il est clair que l'élément de base, c'est celui-là. Il y en a, pas tout le monde ne va mériter comment dire, de sortir de son exil. Pas tout le monde va mériter d'être là à la délivrance finale. Ça, c'est de façon brute. Maintenant, on a entre nos mains la possibilité d'adoucir cette épreuve-là, okay, ce qui nous pose maintenant le Rav Levinstein par rapport à la délivrance finale. Et à nous de savoir comment ça marche, comment on peut faire pour adoucir les épreuves de façon globale pour le Ham Israël et de façon si individuelle pour ma part, pour mes épreuves à moi. Aujourd'hui, il n'y a personne qui ne parcourt pas des épreuves. Chacun, il a son parcours du combattant. Chacun, il a ses obstacles. Et il est clair que même si le Yetzer Hara, il nous montre que la vie de mon prochain, elle a l'air mieux que la mienne, nos Rachamim, nos sages nous disent que si on pouvait mettre tous nos problèmes dans un sac et on mettrait ce sac-là au milieu d'une place et chacun ferait exactement la même chose et on te dit, vas-y, maintenant, choisis le sac que tu veux. Tu as la possibilité de changer ta vie, changer ta femme, tes enfants, ta parnassa, ta santé, tout. Tu prends le sac de n'importe qui. On va commencer à regarder les sacs. Vous savez ce que nous disent nos sages, c'est qu'à la fin, on va reprendre le même sac, le nôtre. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il nous montre les bons côtés chez l'autre. Ah, t'as vu, si j'avais une femme comme ça, si j'avais des enfants comme ça, aussi gentils, si j'avais ça parnassa, mais ça aurait été. Il faut savoir que tout ce qu'on a, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Si nous, on avait été à la place d'Hachem, on aurait fait à des années-lumière ce que Hachem il a fait en bien pour nous. Le Zohar, il dit que Hachem, il ne nous donne même pas un centième de ce qu'on mérite vraiment. Des punitions, de nos avérotes. Hachem, il essaye c'est-à-dire que la chose brute de base qu'on mérite par rapport à nos avérotes, nos mauvaises actions, Hachem, il ne nous donne même pas un centième de ça. Déjà, c'est dur. Imaginez-vous si on devait avoir la totale. Donc, il est clair que Akadosh Baruch Hu, il est, comment dire, tout ce qu'il fait, il essaye d'adoucir tous ces mauvais décrets, toutes ces épreuves, parce qu'il veut notre bien. Il est bon, plein d'amour pour nous, et comme un père envers son fils, il va essayer de trouver la meilleure solution. Il faudra aller chez le dentiste. Le père, il va l'amener chez le dentiste. Mais t'inquiète pas, je vais t'offrir un cadeau, je vais te donner ce qu'il faut, on va aller chez ce dentiste-là, etc., etc. Il va faire en sorte, tu dois passer par ce dentiste-là, sinon tu vas souffrir. C'est vrai que ça paraît quelque chose de bizarre, etc. Mais on doit passer par ce dentiste. Et tu vas me remercier quand tu n'auras plus cette carie, mais on doit passer par ça. Mais comment le passer? Comment passer cette épreuve-là? Akadosh Baruch Hu, il a la possibilité de faire en sorte que cette épreuve-là, elle soit adoucie. Ça veut dire que si je dois 1000 $ à quelqu'un, okay, cette personne-là peut me dire, écoute bien, tu sors pas d'ici tant que tu n'as pas payé. Je veux rien savoir. Tu te débrouilles, tu appelles qui tu veux, t'empruntes, etc. Je veux mon argent. Hachem, il nous dit quoi? Avec Hachem, on a la possibilité de payer 1 $ par jour pendant 1000 jours ou 1 $ par semaine, 10 $ par semaine. Hachem nous dit, n'aie pas peur. Tu vas les payer à la fin parce que c'est ton tikkun. Tu es venu sur terre pour ça, mais tu peux adoucir l'épreuve. L'annuler, ça peut aussi exister. On avait fait un cours comment annuler les mauvais décrets, où là-bas on explique que des fois il y a des mauvais décrets. Ce n'est pas des épreuves.
il y a une différence. On peut les annuler. Comment? Avec la tzedaka, la teshuva et la prière. Ces trois choses-là, elles peuvent annuler un mauvais décret. Si vous voulez regarder ce cours-là, on explique en détail comment ça marche. Mais en tout cas, c'est le principe. Là, on parle des épreuves. Alors, c'est quoi une épreuve? D'où elles viennent, les épreuves? Comment ça marche? Pourquoi elles sont là? Pourquoi on est obligé de passer par ces épreuves? Je ne comprends pas. On ne pourrait pas vivre tranquille. Je sais pas, tout se passe bien. Pourquoi on est obligé de passer par des obstacles? Alors, il faut savoir, le Zohar, Parashat Bo, même bête à mout bête. Il dit le but de ce monde-là, c'est quoi? C'est Begin Deishtemodéon Dile. Pardon, Begin Deishtemodéon Le, afin de le connaître. Afin de le connaître, afin de connaître Akadosh Baruch. Sachez qu'ici, on est en train de passer une aventure. Akadosh Baruch en haut, il est roi. Akadosh Baruch il est roi. Il nous fait descendre sur terre pour le connaître. En haut, laisse tomber, tu ne pourras pas le connaître. La lumière, elle est tellement grande que tu ne peux pas arriver à te connecter à lui. Hachem, il a fait un système, ce monde-là, où il a matérialisé sa lumière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce verre, c'est la matérialisation de la lumière d'Hachem qui représente ce verre. C'est-à-dire que quand je bois ce verre, je fais une bracha, j'ai la possibilité de rencontrer Hachem. Les épreuves, c'est quoi? Les épreuves, c'est, regardez bien comment ça marche, c'est à un point donné, j'ai eu la émouna, j'ai eu la foi, que j'attendais d'Hachem quelque chose. Hachem, il ne m'a pas donné ce que j'attendais. Par exemple, je veux me marier, ou je veux avoir des enfants, ou j'attends la parnassa. J'attends quelque chose et je vois que ça ne vient pas. Aujourd'hui, quand vous racontez aux gens, vous demandez aux gens c'est quoi leurs épreuves, ils vont dire ça, j'ai un problème de santé, j'ai un problème d'argent, problème avec ma femme, j'arrive pas à me marier, j'ai pas d'enfants, etc. Tous ces problèmes-là, le point commun, c'est quoi? C'est que la personne se dit, mais pourquoi Hachem, il me donne pas ce que j'ai besoin? Pourquoi j'ai pas. Mon problème, il peut s'arranger en 2 secondes, Hachem, il ne me donne pas. Et on voit que la vie, où on voit que, genre, Hachem, il m'a oublié, ou au contraire, on croit que Hachem, il se venge de nous, il nous fait du mal. Et à la fin, quand on voit la délivrance, et on voit comment, en fait, Hachem, il voulait que je me marie avec telle femme et pas l'autre, ok? Et c'est pour ça que j'ai pleuré au moment où cette femme-là, elle m'a quitté. Ou que tu te maries avec tel bonhomme, ou que tu aies des enfants à tel âge, après 4 ans de mariage, et pas après 1 an de mariage. Tout ça, c'est à Kol les Tova. Et Hachem, il te montre à la fin, il se dévoile à toi, si tu as la Emouna, et il te montre combien, en fait, il était là, il t'a accompagné, et il t'a jamais oublié. Il te doit rien. Il te doit rien. Faut bien se rentrer ça dans la tête quand je me il ne doit rien. Il n'est pas obligé comment dire, de me donner des enfants. Il n'y a, pas, y a, pas, y a, pas, y a pas écrit dans la Torah qu'il s'engage à te donner ce qu'il faut. Il y a écrit que si tu fais les mitzvot, il te donnera tout plein de brachot. Mais il n'y a pas d'engagement que tu es obligé de te marier et d'avoir des enfants. Vous comprenez? Donc ici, à Kadosh Baruch Hu, au bout d'un moment, quand j'ai fini l'épreuve, il est clair, et vous demandez à n'importe quelle personne qui a fini, qui a terminé une épreuve, il a reçu une délivrance, demandez-lui quel est son contact avec Hachem après l'épreuve. Vous verrez qu'ils vont vous dire c'est la différence entre le ciel et la terre. Une femme qui avait du mal à avoir des enfants, et après 7 ans, elle tient son premier enfant dans les bras. En un instant, 7 ans de souffrance, oublié. D'un coup, elle voit Hachem différemment. D'un coup, les brachot qu'elle va faire maintenant ne sont pas les mêmes. D'un coup, la tfila qu'elle va faire ne sera pas la même. D'un coup, elle n'aura pas le même lien avec Hachem. C'est sûr que pendant 7 ans-là, c'était dur, elle en voulait à Hachem. Mais après, elle a arrivé à comprendre qu'en fait, Hachem, il était là pour elle, qu'à Kol Tova, et que Hachem, il n'a jamais abandonné. Et au contraire, et Hachem lui a donné quelque chose qu'elle n'aurait même pas pu espérer. Si quelqu'un, il ouvre juste les yeux, il verrait sa vie, que Hachem les accompagne à chaque instant de notre vie. À chaque instant de notre vie. Alors vous allez me dire, ok, mais pourquoi on est obligé de passer par un obstacle? Pourquoi pas? Ok, viens, on rencontre Hachem dans d'autres circonstances. Pourquoi pas passer par une galère et après, hop, on voit la délivrance par l'obscurité pour après apprécier la lumière? Mais non, je ne peux pas apprécier la lumière sans passer par l'obscurité. Pourquoi Hachem nous a créés comme ça? Cette question-là, comment on peut y répondre? Quand en fait, tout simplement, les épreuves, les souffrances, c'est nous-mêmes qui les avons amenées sur nous. Nous-mêmes, les épreuves, les souffrances des épreuves, c'est le fruit de nos avérotes. Il faut savoir, la Gemara, elle dit,
il n'y a pas de souffrance sans Avera. On a expliqué dans le cours le monde des anges et des démons, comment ça marche, comment ces lumières-là sont créées par rapport à mes actes, et que l'annulation de ces mauvaises forces, de ces démons, de ces anges maléfiques, ces anges du mal, ils se matérialisent par une épreuve. Et cette épreuve-là, elle me permet en fait d'annuler la souffrance que j'ai maintenant. 7 ans avant d'avoir des enfants, 3-4 ans avant de me marier, les galères de Parnassa, ça vient réparer mes avérotes pour me sauver du Guéinam. Ça vient me nettoyer. Je suis en train de passer un nettoyage maintenant. Je suis en train de passer à la caisse. Je suis en train de réparer. C'est ça qu'on dit quand il y a une galère, on dit caparatavonot. C'est quoi caparatavonot? L'expiation de mes mauvaises actions. On le dit parce qu'il faut y penser. Hachem, ce n'est pas un bourreau. Il n'est pas en train de nous frapper sans aucune raison. Tout ce qu'on reçoit, c'est le fruit de nos actions, en bien comme en mal. Il faut bien comprendre ça. Excusez-moi. Euh, donc, revenons à ce qu'on disait. L'homme, il a la possibilité d'adoucir ses épreuves. Les épreuves, elles sont là. Pourquoi elles sont là? Elles servent à quoi? Elles nous permettent de rencontrer Hachem. Ce monde-là, c'est un parcours du combattant. C'est une aventure avec Hachem. Si je veux, je peux rencontrer Hachem. Si je veux pas, j'ai mon libre arbitre. Hachem, il me laisse vivre et il me donne tout ce que. Alors, on va me dire quoi? Mais il me laisse vivre. Mais on voit les gens qui ne sont pas dans la Torah, qui ne sont pas avec Hachem, ils ont une vie de folie. Une villa, une voiture, une femme, etc. Des postes, des salaires incroyables, etc. Tout ça, leurs mauvaises actions, ils ne sont pas annulés par ces anges-là, ok, par des épreuves, mais ils les attendent après 120 ans. Et toutes les bonnes actions qu'ils ont fait, elles se matérialisent en choses sur Terre, comme une voiture, comme une villa, etc. C'est-à-dire qu'après, il va arriver, il va dire, ok, je veux mon salaire. D'accord, j'ai fait beaucoup d'avérotes, mais je veux mon salaire. Hachem va dire, Habibi, tout ce que tu as eu sur Terre, c'était ton salaire. Toutes tes mitzvot, ta mis de filines, etc., c'était ta villa à 3 étages. Tu as fait ça, c'était ton poste. Ça, c'est ta femme. Ça, c'est. J'ai plus rien. Zéro. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait plein d'avérotes et que sa vie tout coule de source, il doit s'inquiéter. Il n'a pas d'épreuve, il doit s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il est en train de manger son monde futur dans ce monde-là. Donc, on a des épreuves. Ces épreuves-là, elles sont là pour. C'est une aventure pour rencontrer Hachem. Après 120 ans, c'est terminé. Et j'ai la place que j'ai dans ce monde-là, je la garde à l'éternité. Ce que tu as rencontré Hachem dans ce monde-là, c'est ce que tu garderas à l'éternité. Si tu es proche d'Hachem dans ce monde-là, ton monde futur, il sera incroyable. Si tu ne connais pas Hachem, tu vas supplier Hachem de te renvoyer sur terre pour le connaître. Parce que quand tu vas rencontrer Hachem en haut, tu vas voir cette lumière, tu vas dire, mais pourquoi, à côté de quoi je suis passé? Hachem, je t'en supplie, renvoie-moi sur terre, je veux te découvrir. Et hop, rebelote. Donc, vaut mieux profiter de ce monde-là, cette aventure, parce que c'est une vraie aventure. Et quelqu'un qui est avec Hachem, il n'a rien à craindre. Il aura tout ce qu'il faut. Ok, il y aura des épreuves. Ça ne va pas être simple. Il y aura des hauts et des bas. Mais ça, c'est la réparation de ces avérotes-là. Donc, il vaut mieux se tenir à carreau déjà, premièrement. Mais deuxièmement, il faut savoir que ce qui m'arrive maintenant, c'est la meilleure des choses pour moi. C'est la meilleure des choses pour moi. Et c'est à moi c'est à moi de lever les manches et de réparer. C'est tout. Cette épreuve, il n'y a pas de problème. Tu veux, dans combien de temps, Hachem, tu veux que je me marie? Dans combien de temps? J'ai confiance en toi qu'au moment où j'aurai fini cette épreuve-là, j'aurai fini de réparer, à ce moment-là, j'aurai la femme de mes rêves, j'aurai l'homme de mes rêves, j'aurai la parnassa qu'il faut, j'aurai mes enfants, etc. Cette personne-là qui avance avec la Yémouna, elle n'a rien à craindre et elle va vivre une aventure incroyable. Comme tous les tzadikim qui ont vécu des choses incroyables, qui vivent avec Hachem, ils parlent avec Hachem, ils sont là, etc. Et tu leur proposes n'importe quoi au monde, ils ne t'échangent pas leur vie. Alors que tu vois qu'ils galèrent, qu'ils ont des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il est avec Hachem. Il est avec Hachem et c'est quelque chose d'autre. Donc, maintenant, donc les épreuves, c'est nous-mêmes. Donc, en fait, on résume. En fait, ce monde-là, c'est une aventure avec Hachem. OK? Ces aventures-là, ces petites galères, ces petites épreuves, elles sont sur le compte de mes avérotes. Et en plus, à la fin, la délivrance que je vais avoir de tout ce que j'ai, toute les poubelles que j'ai ramenées, en plus, ça va m'amener une délivrance et ça va m'amener un salaire énorme. Parce que parcourir des épreuves dans ce monde-là, c'est un salaire dans le monde futur énorme. Plus que toutes les maladies, plus que tout ça, c'est le résumé de ce monde-là. Ce monde-là, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Imaginez-vous, c'est la bonté d'Hachem. Le mec, il a mis ses poubelles dans le hall de l'appartement, dans la cage d'escalier là-bas. Maintenant, le voisin, il tape à la porte, il me dit, je t'en prie, tu peux enlever tes poubelles. Ok, il n'y a pas de problème. Je descends les poubelles. Je reviens, je vois une enveloppe là, sur ma porte. J'ouvre l'enveloppe, je vois $1000. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu me donnes ça?
Il dit parce que tu as descendu les poubelles. D'accord, mais c'était la moindre des choses. C'est moi qui les ai mis, ces poubelles. C'est pas, cette histoire-là, elle est absurde. Mais c'est exactement ce qu'Hachem fait avec nous. Nous-mêmes, on met nos poubelles, c'est nos avérantes. Hachem, il te dit, vas-y, mon fils. Maintenant, l'aventure, c'est quoi? Enlève ces poubelles-là. Répare. Et quand tu vas réparer, je te donnerai ta délivrance, je te donnerai ton salaire énorme, 1000 $ comme ça, alors que tu as enlevé tes propres poubelles. Et en même temps, tu vas, tu vas arriver à un autre niveau dans ta connaissance d'Hachem. Ça, c'est exactement donc le résumé de la mission d'un juif sur Terre. Ok, maintenant, donc, revenons à ce qu'on disait. On a dit que la Géoula finale, la délivrance finale, il se peut que pas tout le monde mérite. Ça, c'est l'épreuve qu'Hachem nous annonce. On voit un peu l'actualité, etc. On voit avec le corona, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Sans compter ceux qui sont partis avant, à la Shoah, etc. On voit que vraiment, quand Hachem, il tape du poing sur la table, ça rigole pas. On voit ce qui se passe, il peut y avoir des guerres, des machins, etc. Les épreuves, la peur du futur, elle est présente. Personne ne peut dire que vous inquiétez pas, ça va bien se passer, etc. Aujourd'hui, on voit que tout peut partir en cacahuète, tout peut sauter à n'importe quel moment, tout peut exploser. Il suffit d'une étincelle et la région, elle s'embrase. Les problèmes de Parnassa, on voit que la Géoula, elle ne va pas être simple. Est-ce que tout le monde sera là? Apparemment non. Apparemment non. Dans Hachem, il a fait un scénario. Regardez comment c'est intéressant. Avec l'arrivée du corona, où il adoucit les épreuves. Regardez comment c'est incroyable ce qui se passe. Je vous pose une question. Dans la Géoula en Égypte, il y a certaines personnes qui sont sorties, comme par exemple Dathan vers Avira. Ils sont sortis d'Égypte alors qu'ils ne méritaient pas. On les voit là-bas, ils font des problèmes sur problèmes. Et c'est des Réchaïm, c'est des mécréants, ils sont là et ils ont fait le veau d'or, etc. Comment eux, ils sont sortis? Comment ils n'ont pas péri dans les 4/5e là-bas? Et la réponse, elle est que le Roche, il dit comme ça, le Roche à la Torah, il dit, ils ont espéré en l'avenue du Mashiach. Eux, au fond, c'est vrai qu'ils avaient un Yitzhara énorme. Au fond, ils espéraient rencontrer Hachem. Ils savaient qu'à un moment, Hachem, il va se dévoiler à eux, qu'il va les délivrer. Et c'est ça c'est ça qu'ils avaient dans leur cœur. Un juif qui espère en l'avenue du Mashiach, il a rien à craindre. Dathan et Aviram, ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient en l'avenue du Mashiach. Ils espéraient qu'un jour, il y a un Mashiach qui allait venir, qui allait les délivrer. Et cette espérance-là, vous savez que c'est la question qu'Hachem il pose à chacun d'entre nous, après 120 ans. Est-ce que tu as espéré en la délivrance? La délivrance du peuple Israël et ta délivrance à toi. 2 fois par jour, on doit faire le schéma là-bas, on se rappelle de la sortie d'Égypte. Pourquoi on doit se rappeler de la sortie d'Égypte? Une fois par an, on fait toute une soirée, la Gada de Pessah, pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Tous les vendredis, tout le temps, à la Kiddush, Zecher Letziat Mitzrayim, dans les Tfilot, Zecher Letziat, un souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que ce souvenir de la sortie d'Égypte, c'est ce souvenir qu'Hachem, il est là et qui peut nous délivrer à n'importe quel moment. Dans mon Égypte personnelle, n'importe quel problème, n'importe quelle souffrance, Hachem, il peut me sauver. Ne perds jamais espoir. Souviens-toi la sortie d'Égypte, ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qui peut se passer pour toi. Eux, Dathan et Aviram, ils avaient cette émouna. Ils avaient cette émouna et ils n'ont pas lâché. Ils ont espéré et ça, en fait, ça montre un point dans leur cœur d'amour pour Hachem, d'espérer en la délivrance d'Hachem. Et ça, Hachem, c'est le plus important pour lui. De voir qu'un juif, il est, ça suffit. Oui, mais c'est un rachat, c'est ça. Il va devoir payer ses avérantes, mais en tout cas, il sort. Il est avec moi. Celui-là, il est à mes côtés. Donc, imaginez-vous l'espérance en l'avenue du Mashiach. C'est ça qui les a sortis d'Égypte. 1/5, ils sont sortis parce qu'ils espéraient en l'avenue du Mashiach. Les autres, tu veux sortir? Bon, là, pourquoi tu veux qu'on sorte? On est très bien. T'espères pas, tu veux pas sortir. Il n'y a pas de problème d'être à l'aise, de ne pas vouloir faire l'alia ou quoi que ce soit. On n'est pas en train de parler de ce discours-là. On parle, si maintenant le Mashiach doit arriver, il te pose la question. Mon fils, il y a des changements de programme, tu veux venir ou pas? Hachem, il délivre son peuple. Si tu dis oui, c'est que c'est bon. Tu es dans les 1/5. Comment dire? Aujourd'hui, quand on voit, au Hachem, des cours sur le Mashiach, c'est ceux qui marchent le plus. On m'a dit, il y a un cours, j'ai pas Internet, je ne sais même pas ce qui se passe dans les trucs, mais on m'a dit, il y a un cours sur le Mashiach, un des premiers, quand le Corona il a commencé, tout de suite, moi j'avais compris qu'ici, qu'il y avait quelque chose d'Hachem, avec tous les signes, etc. J'ai fait un cours sur le Mashiach avec les signes. On m'a dit, il a dépassé les 24 000 vues. 24 000 vues. Quand on m'a dit ça, j'étais content. Pourquoi?
pas parce que je cherchais des vues ou quoi que ce soit, j'ai même pas, c'est même pas moi qui mets les cours sur YouTube et que ça, mais parce que j'ai compris que dedans, si les gens ils ont vu ce cours-là, c'est qu'ils espèrent en la venue du Mashiach. S'il y a autant de personnes qui ont vu ce cours, c'est qu'au fond, quand ils ont vu le Mashiach arrive, ils ont compris quoi, il est là. Ils étaient intéressés. C'est-à-dire que ça montre par là que ces gens-là, ils espèrent en la venue du Mashiach. Ils ont cet amour pour Hachem qui est enfoui. Même s'ils sont loin d'Hachem, ils sont là, ils espèrent. Et ils savent très bien que quand l'annonce elle va être faite, comme ils ont cru que c'était ce cours-là avec les signes, etc., on veut savoir. On veut être. Ok, ça fait peur parce que je ne suis pas au niveau, mais je veux ça. Et vous voyez, n'importe quel juif, surtout nous les Français, Baruch Hashem, il y a une émouna naturelle où chacun il espère en la venue du Mashiach. Et c'est ça la carte pour être sauvé de ce qui va se passer à la, à la, dans les épreuves de la fin des temps. Ok. Maintenant, regardez comment c'est incroyable. Le Corona lui-même, il adoucit les épreuves. Regardez comment c'est hyper intéressant. Le Corona, qu'est-ce qu'il a créé chez les gens? Il a créé une instabilité. On est tous d'accord de dire que le Covid-19, il a créé une instabilité. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Je ne sais pas. Avant, les gens, surtout en France, ils étaient stables. Le mec, il a son CDI, il a sa synagogue, toutes ses habitudes. Aujourd'hui, il ne sait même pas s'il va rester dans son travail, parce que la boîte elle risque de fermer, ils n'ont plus d'argent. Il ne sait même pas ce qui va se passer, les vaccins, les trucs, les mutations, le Covid, etc. Il ne sait pas ce qui va se passer s'il va vivre, Birlal, s'il va vivre. Il ne sait même pas. Il sait même pas avant, il avait prévu sa vie sur 30-40 ans. Il avait prévu ses vacances sur 4-5 ans. Aujourd'hui, il ne sait même pas ce qui va se passer. Il a prévu des vacances, il a prévu des billets d'avion annulés. Il a prévu un mariage annulé. Il a prévu. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, on est dans une instabilité. Vous savez pourquoi Hachem a fait ça? Parce que si le Machar il était venu avant le Covid, il y a beaucoup d'entre nous qui auraient, par le confort dans lequel ils se trouvent maintenant, ils auraient dit au Machiar, on n'a pas besoin de toi. Moi, je suis très bien. J'ai mon petit cours de Torah, j'ai mes petites affaires, j'ai mon boulot, j'ai mon métro boulot dodo. Je fais Shabbat, attention, je suis bien, je ne demande rien. Mais ne me prends pas la tête avec la Géoula. J'ai pas envie de changer mes habitudes. Et ça aurait été un piège pour ces juifs-là. Aux États-Unis, en France, dans tous les pays du monde, il y a des juifs, ils veulent pas faire, ils veulent pas de Géoula. Ils sont religieux, mais ils sont anti-Géoula. Tu leur parles de Géoula, non, non, non. J'ai mon poste là-bas, j'attends d'avoir un poste important. Il a sa carrière en tête. Tu peux pas lui mettre en l'air sa carrière. Tu peux pas lui mettre en l'air sa carrière. Hachem, il a dû nous mettre dans l'instabilité, dans l'inconfort. Comme ça, aujourd'hui, même les gens qui étaient le plus stables, il y a un an, aujourd'hui, ils pensent même à faire l'ALIA. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est bon, ce monde-là, il est futile, il ne sert à rien. Je vais aller nulle part avec ma carrière. J'ai construit des montagnes dans le vent. J'ai construit sur du vent, sur du bluff. Aujourd'hui, les gens, ils ont compris ça. Et le corona, aujourd'hui, c'est ce qui permet peut-être à des milliers de juifs d'être sauvés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'auraient pas voulu de l'avenue du Machère à l'époque. Aujourd'hui, il est clair que ça a changé beaucoup les mentalités. L'admour de Kreschnitz, ok, de Kirat Malachi, lui, il a dit comme ça, il y a 2 ans, donc un an avant la venue du corona. Il a dit dans un cours, il a dit, Rabotai, vous croyez quoi? Vous croyez qu'Hachem, il a besoin de retourner le monde avec une troisième guerre mondiale de Gog ou Magog pour amener le Mashiach? Akadosh Baruch Hu, il peut, en un seul virus, rendre fou toute la Terre. Il peut retourner le monde. Il peut faire en sorte de mettre chacun chez soi, etc. Et remplacer par ça la guerre de Gog ou Magog. Je crois qu'il lui manque des scénarios Hachem. En un virus, Hachem, il peut faire en sorte que ça soit là, que ça remplace la guerre de Gog ou Magog. Pourquoi on est obligé de passer par une guerre? Qui a dit que ça va passer par une guerre? Ok, c'est une guerre. Comme ça, ils appellent ça dans les pays du monde. C'est la lutte contre le virus. C'est une guerre. En Israël, ils appellent ça la guerre. C'est une guerre. On va gagner la guerre contre le virus. Ils disent c'est pas la même guerre qu'on a connue, mais c'est une guerre et on va gagner. C'est quelque chose c'est un cours qui a été écrit, qui a été dit, donc écrit, etc. Que quand les gens ils ont vu ça, l'avenue du corona, du Covid, ils ont compris que c'est peut-être ce qu'il a dit ce Rav-là. C'est qu'il annonce un an avant qu'Hachem il peut prendre un virus et remplacer la guerre de Gog ou Magog. C'est-à-dire qu'il se peut, remarquez bien, il se peut que tout ce qui se passe maintenant, c'est les souffrances qu'on a avec le corona, ça nous a enlevé les souffrances d'une guerre. Et en plus, regardez, la guerre, on aurait été enfermé chez nous aussi. S'il y a des missiles maintenant, H24, pendant des jours et des jours, on est enfermé chez nous. Mais pas comme on était enfermé avec le corona. On est enfermé chez nous
mais il n'y a pas de livraison, il n'y a pas d'électricité. Dans les chambres fortes, les sirènes, les peurs, etc. Hachem, il a décidé que ça se passe autrement. Et remarquez bien, chaque fois qu'il y avait des menaces de guerre avec Israël et l'Iran, etc., il y a eu une recrudescence des cas de mortalité ou des cas de malades en Israël. On voit que Hachem, il a augmenté là-bas le volume au niveau du corona pour descendre le volume au niveau de la guerre de Gog et Magog. Ça, c'est évident. Ce Rav-là, ce qu'il a dit, c'est ni plus ni moins que du roi Kodesh. Du roi Kodesh. Donc, vous voyez qu'au niveau du Ham Israël, il y a on a l'impression qu'Hachem, il veut adoucir, il reporte. Et chaque fois, la guerre avec l'Iran, elle aurait dû éclater depuis des mois et des mois. Depuis des mois et des mois, on parle de ça, on voit, ça se prépare, ça se précise, et d'un coup, tout se calme. L'autre, Soleimani s'est fait assassiner, on était sûr que ça allait partir en cacahuète. Rien du tout. Ici, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il adoucit. Si la guerre, elle aurait dû commencer il y a un an avec l'Iran, ça aurait été terrible. Si elle commence maintenant, ça n'a rien à voir, c'est le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que l'épreuve, elle est adoucie. La Gemara dit, si le décret il est reporté, il est forcément adouci. Là, il y a beaucoup de sadikim qui parlent qu'il devait y avoir une guerre à Purim, etc., qui a été reportée. Ils disent qu'elle a été reportée, elle sera sûrement adoucie. Ils parlent de ça après Pessah, etc. On verra. En tout cas, sachez que si les choses ne se passent pas, quand on dit il doit avoir comme ça et comme ça ne se passe pas, c'est bon signe. Ne pensez pas que, ah voilà, c'est. Non, non, s'il n'y a pas eu ce décret-là, c'est que les tzadikim, ils étaient au courant. Hachem, il leur a montré. Pourquoi? Pour qu'ils adoucissent l'épreuve, pour qu'ils adoucissent la rigueur. Et c'est ce qui se passe avec les prières, tout ce qu'on a fait, ce qu'on dit dans ces derniers cours, tout ce qui se passe, etc. On voit que ça se précise. Moi, je suis en contact avec des tzadikim qui ont ce genre de messages-là, et avec des gens qui sont dans les renseignements, qui voient un peu dans les coulisses ce qui se passe avec Israël et l'Iran et dans la région. C'est marrant parce que quand il y a des tzadikim qui parlent de prière, il y a des mauvais décrets, etc., l'autre, dans les renseignements, il me dit quoi? Il me dit qu'il faut prier. Il m'a dit, tu sais pas ce qui se passe maintenant, mais il va falloir beaucoup de bonté. Il ne peut pas raconter, surtout par téléphone, etc. Mais il me dit, sache que maintenant, c'est très chaud ce qui est en train de se passer. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus, mais il sait très bien, il y a des préparations d'attaque contre l'Iran, des préparations d'attaque contre le Hezbollah, contre la Syrie, de descendre des chefs du Hezbollah. Il sait très bien, il voit la préparation. Dernier moment, annulé, etc. Et il devait avoir une attaque contre l'Iran aux alentours de Purim, qui a été annulée au dernier moment. Au dernier moment, qui a été annulé. Netanyahou, son rêve, c'est d'attaquer l'Iran pendant le mois de Hadar. Pourquoi? Parce qu'un jour, il est parti voir le Rav Yosef et il lui a montré là-bas. Il voulait savoir selon l'Alacha s'il pouvait attaquer l'Iran. Il lui a montré les cartes, les machins, comment ils sont éparpillés là-bas, toutes les centrales et tout. Et le Rav Yosef, il lui a dit une chose. Il lui a dit, sache que si tu veux attaquer l'Iran, attaque au mois de Hadar. Au mois de Hadar, le mois de Purim. Pourquoi? Parce que le Mazal d'Israël, il est très fort à ce moment-là, surtout contre la Perse. Ok, donc Netanyahou, son rêve, c'est d'attaquer à ce moment-là. Et tôt ou tard, ils vont le faire. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu ça, mais en tout cas, ici, il est clair qu'Akadosh Baruch Hu, il adoucit toutes les épreuves qu'il y a actuellement. Pourquoi? Parce qu'il veut notre bien et il veut nous donner comment dire, la délivrance finale avec la rachamim, avec la bonté. Ok. Maintenant, vous allez me dire, ok, alors moi, au niveau personnel, comment je peux adoucir ces épreuves? Ok, moi, d'accord, tu vas parler les tzadikim, les prières, etc. Mais moi, de mon côté, j'ai mon parcours à moi. J'ai mes obstacles, j'ai mes épreuves. Comment je peux faire? Alors, on va ramener maintenant, donc la deuxième partie du cours, elle va être sur plusieurs conseils, plusieurs choses que nos sages nous ont enseignées. Comment adoucir les épreuves? Pas comment annuler les mauvais décrets, ça je vous ai dit, c'est autre chose, mais comment annuler les épreuves? Adoucir les épreuves. Adoucir les épreuves, comment dire? Plusieurs choses, vous allez voir comment on peut arriver à gagner du temps. C'est des raccourcis que les sages ils nous ont enseignés. Et et vous allez voir comment tout ce qui se passe, en fait, donc comme on récapitule, c'est pour annuler mes avérotes par l'intermédiaire d'une petite aventure où je vais pouvoir avoir un autre niveau dans l'Aïmouna, une autre image d'Hachem, et le connaître un peu plus. C'est le but de ce monde-là. Maintenant, il faut savoir, donc, c'est-à-dire que pendant l'épreuve, comment dire, la difficulté, elle est que je ne vois pas Hachem. J'ai l'impression qu'Hachem, il m'en veut. J'ai l'impression que tout va mal, etc. Qu'au contraire, il est contre moi et
il faut se dire à ce moment-là, la Emouna qu'on doit avoir à travers une épreuve, c'est que Akol les Tova. Tout ce qui se passe, pour moi maintenant, c'est la meilleure des choses. Il n'y a rien de mieux que ce qui se passe maintenant. C'est dur de pleurer, de souffrir, on a le droit. Mais d'être triste, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que si tu es triste, tu montres par là que tu n'es pas d'accord avec ça. Tu montres par là que c'est injuste. C'est pas injuste. Ici, c'est mes avérotes qui m'ont causé ça, et il est clair que ça va bien se passer. Il y avait une histoire avec une femme qui a, comment dire, elle a eu un accident un jour avec un autobus. Elle était dans le bus lui-même et il y a eu un accident. Depuis, elle a développé un traumatisme des bus. Et elle prenait plus les bus, elle allait à pied, elle marchait à pied, etc. Et des fois, elle faisait une demi-heure, trois quarts d'heure de marche. Et, et un jour, on lui a dit, mais fais quelque chose, va voir un psychologue, va voir un psychothérapeute, un truc, fais une thérapie. Elle a essayé, rien à faire. Un jour, elle est partie voir la rabbinite Kanievski, donc la femme du Rav Kanievski actuel. Donc, elle est à Shalom, elle est partie il y a quelques années, mais du Rav Kanievski qu'on connaît aujourd'hui. Et elle lui a raconté l'histoire. La rabbinite, elle lui a dit, écoute-moi bien, tu vas prendre avec toi une petite boîte de tzedaka. Avant de prendre le bus, tu vas mettre une pièce de tzedaka pour l'élévation de l'âme de Rachel, de Rachel. Et tu vas voir, tu n'auras pas peur. Elle approche donc devant le bus, elle va pour monter, elle sort sa boîte de tzedaka, les loups d'Ishmat, Rachel et Médou, elle met la pièce, elle remet sa boîte dans son sac et elle la rentre dans le bus. Et effectivement, Baruch Hashem, elle a ressenti aucune frayeur. Alors qu'avant, elle tremblait de peur, elle tremblait rien en montant dans le bus. Elle n'arrivait pas, elle montait, elle descendait. Et, et chaque fois, c'est devenu le minag, la tradition. Elle mettait sa petite pièce, elle prenait le bus. Et au fur et à mesure, la peur, elle s'annulait. Mais elle gardait son truc. Et chaque fois qu'elle avait peur, elle gardait cette tradition. Bien sûr, elle a transmis ça à ses enfants. Et effectivement, chaque fois qu'il y avait un problème, que ce soit, ils faisaient cette ségou-là, et ça marchait. Elle les prévenait. Ne prenez pas le bus si vous n'avez pas mis un tzedaka. C'est très dangereux, les routes, elles sont dangereuses, etc. Et il faisait ça. Un jour, l'un de ses garçons, il a mis une pièce de tzedaka, les Nishmata, donc pour l'élévation de l'âme de Rachel Imenu, et il a pris le bus, et là-bas, le bus, accident de voiture. Accident de la route, avec une voiture. Il se retrouve, son fils, donc il a 18 ans, avec les jambes presque paralysées. Il doit faire des séances de kiné, etc., pour de rééducation. Et les médecins sont sceptiques. Ils ne savent pas s'il va retrouver à 100% ses jambes. Ils ne savent pas. On est sceptique, on ne sait pas. On ne pourra pas vous dire. Imaginez-vous l'épreuve. L'épreuve terrible. Attends, jusqu'à maintenant, ça marchait. On a donné la tzedaka, Pourquoi Hachem nous fait ça? Accident de la route avec peut-être avec une presque paralysie. Il ne pourra plus marcher comme avant, c'est sûr. Mais imaginez-vous, avec comment il va se marier, comment il va faire, etc. Est-ce qu'il va pas rester en chaise roulante toute sa vie? Ou avec des béquilles ou avec un truc. L'épreuve, elle était tellement dure au niveau Emouna qu'ils se sont dit, on va aller au côté, on va prier. Ils sont partis prier, ils ont demandé à Hachem, aide-nous, pourquoi on a fait ce qu'il faut. La tzedaka n'a pas marché, c'est pas possible. Tu fais tout pour le bien, d'accord? Pourquoi ça n'a pas marché ici? Bon, ils ont eu l'Aïmouna, ils n'ont pas perdu l'Aïmouna, ils ont gardé la foi. Et donc maintenant, ils étaient là H24 avec lui, il était hospitalisé, donc leur fils, dans un service spécial pour les handicapés, donc par rapport à ce qu'il a. Et il se retrouve dans la chambre avec une autre personne, pareil, qui doit faire une rééducation. Et au bout de 2-3 semaines, le mec qui était avec lui dans la chambre, il vient me voir, il dit, mais c'est incroyable. Mes parents, mes enfants, il doit avoir 60-70 ans. Mes enfants, ils viennent une fois par semaine, genre, voilà, on pointe, on est venu, bye. Toi, ça fait 3 semaines, il y a tout le temps quelqu'un qui est là. H24, les mecs, ils font des roulements, ils sont tout le temps avec toi. Si c'est les copains de Taïchiva, si c'est tes parents, si c'est tes frères, si c'est tes cousins, il y a tout le temps un roulement. C'est pas possible. Comment c'est possible? Et, et bon, il lui dit, écoute, si tu veux, viens, toi et moi, on fait connaissance et je serai celui qui sera à tes côtés. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là dans tous les cas. Donc, comme ça, je te tiens compagnie.
Donc, ils font connaissance. Et bon, il parle de religion. Lui, il n'était pas du tout religieux, cette personne. Et il lui pose des questions. Il dit alors pourquoi Dieu il a fait comme ça, etc. Il pose des questions de Emouna. Et il lui dit oui, j'ai pas les réponses, mais t'inquiète pas, mon père il va venir et il pourra t'aider. Effectivement, son père, ils sont partis dans des débats. Le père il était là, il tenait compagnie aux deux. Et il partait dans des débats, dans des questions-réponses, etc. Jusqu'à que le mec il a dit mais comment je suis passé à côté de la religion toute ma vie, c'est pas possible. J'ai pas vu comment c'était. C'est évident. Hachem, il est là. Comment c'est possible? Il lui a tout démontré. Il a pris sur lui maintenant les tefilines. Il a dit, vous pouvez me procurer une paire de tefilines. Il lui a ramené une paire de tefilines. Vous pouvez me procurer comment. Il a commencé à faire Shabbat, etc. Il a commencé à faire une tchouva complète. Complète, là-bas à l'hôpital. Après 2 mois, excusez-moi, après 2 mois, Baruch Hashem, le jeune de 18 ans, il peut enfin sortir. C'est bon, il a retrouvé la nature de ses jambes, l'habilité de ses jambes, et il pourra remarcher, il n'y a pas de problème. Disons qu'il ne pourra pas faire du foot et compagnie, mais en tout cas, il pourra marcher, courir, etc. Un miracle. Donc ils sont contents, ils disent bon, finalement, Hachem ne nous a pas abandonné, même si on a encore des petites questions et tout, mais Baruch Hachem, bon, en tout cas, à Kol et Tova. Et lui, il était triste. Celui qui est resté là-bas, il a dit comment je vais faire maintenant. Et quand bien même il venait le voir, le rendre visite, une fois toutes les semaines, et il parlait de Torah, il faisait des cours de Torah, l'autre il était celui-là, il a commencé à regarder des cours et tout. Et il est sorti lui aussi. Il est sorti, il a fait des séminaires sur séminaires pour comprendre c'est quoi la Torah. Jusqu'à que ce jeune-là, de 18 ans, il s'est marié. Baruch Hashem, il a trouvé ce qu'il faut. C'était pas quelque chose qui lui a posé problème pour se marier. Et ils ont invité donc son voisin de chambre au mariage. Il est arrivé, il a pu danser avec les deux, ils dansaient là-bas, c'était hyper beau, tout le monde avait les larmes aux yeux, etc. Deux personnes qui ont frôlé la paralysie. Et ils ont dansé, ils ont kiffé, etc. Et donc le soir après le mariage, lorsqu'il a ouvert les enveloppes, il voit donc l'enveloppe de ce monsieur, il ouvre, il voit un chèque, 300 000 $. C'est pas possible, il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le lendemain, dis-moi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas ou quoi, 300 000 $? Tu as voulu mettre 300 $, je crois que tu t'es trompé dans les zéros, là. Tu t'es un petit peu laissé emporter dans les zéros. Il dit non, 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 je ne me suis pas trompé du tout. Comment ça, tu t'es pas trompé? Mais tu rigoles, c'est une somme terrible. Mais ça va pas, quoi. Il dit écoute bien, mes enfants, tu crois vraiment que je vais leur laisser mon héritage? Ils vont faire quoi avec mon héritage? Ils vont faire des mitzvot, ils vont rien faire du tout. Baruch Hashem, crois-moi que c'est même pas le master de ce que j'ai dans mon compte en banque, c'est 300 000 $. J'ai bien plus que ça. J'ai des appartements, je ne suis pas à plaindre. Maintenant, ils ne sont même pas venus me voir. J'ai compris c'est quoi le Hémet, la vérité. J'ai compris c'est quoi la Torah. C'est 300 000 $, c'est la moindre des choses, c'est la réparation de mes avérantes. T'inquiète pas, je préfère que toi, un étudiant en Torah, tu puisses profiter de ça, que cet argent-là, il finisse après. Je ne sais pas quand est-ce que je vais partir de ce monde-là, mais il va finir dans leur poche. Et je sais très bien qu'ils vont faire des avérantes avec ça. Donc je sauve le maximum dès maintenant. Dès maintenant. Je leur laisserai des appartements, des trucs et tout. Donc toi, je préfère te donner 300 000 $. C'est grâce à toi que j'ai connu la Torah. 300 000 $, ils se retrouvent. Vous savez ce que c'est? Il s'achète une maison avec ça. Le mec, il se marie, il comprend maintenant rétroactivement, il comprend rétroactivement combien en fait Hachem, il était là à chaque instant. Et que ces jambes-là, c'était pour aller chercher des chamas. Cet accident, c'était pour aller chercher des chamas. Maintenant, Hachem, il nous teste. Le test de la Emouna. T'as confiance qu'à Kol et Torah ou pas? T'as confiance en moi ou pas, mon fils? Et si maintenant, ça ne marche pas, la Tzedaka, je te dois quelque chose, je te dois rien du tout. Si maintenant, ça ne marche pas, le mec qui prend sur lui Shabbat, il n'a pas de parnassa. Il a pris sur lui de donner le maaser, ça ne marche pas. Mais Hachem, il ne te doit rien. Mais aie confiance. Parce qu'Hachem, il y a le test de l'Aïmouna. Le test de l'Aïmouna, Hachem, il est là pour toi. N'aie pas peur, à Kol et Tova, sois patient. Il nous manque de la patience. C'est ça notre problème dans l'Aïmouna, c'est qu'on veut tout de suite. On veut tout de suite. J'ai commencé à faire Shabbat. Pourquoi dans la semaine, j'ai pas eu un contrat? Attends, mon tzaddik, attends. Tu vas recevoir, mais aie confiance. Aie confiance que les choses, elles vont bien se passer. Il a eu confiance. 300 000 $. Vous savez ce que c'est? 300 000 $, c'est énorme, énorme. Il y avait comme ça, dans un maître rabbin à Chicago, il y avait, bon, vous connaissez les rabbins, Baruch Hashem, il rapproche tous les juifs, etc. Et là-bas, il y avait un couple. Lui, il était juif, et elle, sa copine, c'était une Goya. C'était une Goya. Et bon, là-bas, ils prennent tout le monde, même si c'est des goyim, etc. Je crois, au Népal, là-bas, il y a un couple qui installe avec sa famille. Là-bas, il y a un non-juif orphelin qui est venu. Il leur a dit j'ai pas où dormir, j'ai pas où manger, etc. Ils l'ont accueilli, ils l'ont adopté. Aujourd'hui, il a 18 ans. C'est lui un peu l'homme de maison là-bas dans le truc. Et c'est un
c'est lui qui leur traduit les marchés, etc. Il est là, Hachem, il leur a envoyé. Ils accueillent tout le monde là-bas. Tu viens, tu joues au billard, etc. À écart que ce juif-là, il se rapproche, même s'il vient avec sa Goya. Et il est. Bon, attends, tu lui dis à sa copine de ne pas venir, il va pas venir non plus. Donc ils acceptent. Et bon, ils disent, laisse tomber, les scénarios, ils sont entre les mains d'Hachem. On fait confiance, Hachem, il y a celui qui vient, elle aussi, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que elle a commencé à. Lui, il ne kiffait pas du tout. Et elle a accroché. Cette femme-là, cette Goya, elle a accroché. Elle trouvait ça super sympa. Les trucs, elle s'est renseignée sur la Torah. Et lui, ça le saoulait. Bon, elle n'avait pas dit de Sahara, lui, il avait dit de Sahara. Vous voyez la différence. Bon, jusqu'à qu'ils sont arrivés au Seder de Pessah. Seder de Pessah de la même année. Et il commence à raconter là-bas. Il faut savoir, les Seder de Pessah dans les Beth Chabad dans le monde, c'est un événement, un événement. Je crois en Thaïlande, ils sont là-bas, je crois, je sais pas, 5000 personnes. C'est des tentes partout, gigantesques, avec un service traiteur, machin, etc. Chacun dans la table, il a son, comment dire, son rôle. Lui, il s'occupe de la matzah. Ils ont un genre de. Ils sont là, les mecs, ils n'ont jamais fait Pessar de leur vie. Ils sont venus parce qu'ils savent qu'il y a une ambiance incroyable et ça chante, etc. Et les rabbins, ils font ça après le CDR, ils font leur CDR à eux à 1h du matin. Ils font leur CDR à eux maintenant, ils s'occupent là-bas. C'est incroyable. Des milliers de personnes qui viennent et là-bas, il y en a beaucoup qui ont fait de choix. Maintenant, au CDR de Pessar à Chicago, ils sont, comment dire, ils font leur CDR et tout. Et là-bas, ils commencent à chanter Kadosh Baruch Matsilenu Miyadam. Akadosh Baruch il nous sauve de leurs mains. Toutes les générations, ils ont essayé de nous détruire. Et Akadosh Baruch il nous sauve. D'un coup, ce mec-là, qui était là avec sa femme, avec sa copine, il se lève. Il dit, on a marre, je ne peux plus entendre ça. Et il s'en va. Il a craqué. Il craque en plein milieu du CDR. Il y a eu un autre invité, il dit, ouais, ça y est, on a perdu. Ça y est, c'est terminé pour lui. Là. Il a explosé. Il ne tient plus. Elle, sa copine, elle s'est levée. Elle a dit au Rav là-bas au Chabad, elle lui a dit, Kvod comment ça, on ne peut plus rien faire pour lui. Vous avez toujours appris qu'un juif, il faut toujours avoir l'espoir pour lui. Il n'y a pas le désespoir dans le monde. C'est vrai ou pas? Alors, il n'y a pas. Il a craqué, on peut aller récupérer. J'en supplie, faites quelque chose, Kvod Rav. Le Rav, il racontait lui-même qu'il sentait que c'était terminé, quoi. Ça y est, on l'a tenu, mais là, il ne peut plus. D'un coup, il s'est dit, c'est vrai, elle a raison. Il a senti un courage énorme monter en lui. Il est parti, il a commencé à courir derrière lui. Il a réussi à la rattraper. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu craques? Il dit, écoute, en ce moment même, à Natania, il y a eu un attentat au Parc Hôtel là-bas. Il y a eu 26 morts en plein cœur du CDR de Pessah. Là-bas, ils ont organisé un CDR là-bas dans l'hôtel. Il y a eu 26 morts ou 30 morts. Un attentat terrible. C'était en plein Pessah à Natania, au Parc Hôtel. Il dit, comment maintenant Hachem, il est en train de détruire ses enfants et on est en train de dire Hachem, Matsilenu Miyadam, il nous sauve de la main d'égoïsme. C'est pas possible d'entendre ça. Et le Rav dit, ouais. Et j'ai senti cette question-là, c'était comme un coup d'eau dans le cœur. Il a raison. Il a raison. Et je ne sais pas comment j'ai trouvé les mots, mais je lui ai dit, écoute-moi bien. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, il est clair que c'est les Tova. Ceux-là, ils devaient partir, c'est sûr et certain. Hachem, il a fait en sorte de nous montrer une histoire terrible d'un attentat, le soir de Pessah. Justement, le soir, on dit qu'Hachem nous sauve. Pourquoi? Pour nous éviter peut-être encore des milliers de morts dans cette intifada. Il dit, crois-moi que cette intifada, elle sera terminée avec ça. C'est clair et net. J'ai aucun doute à ça. Ces gens-là, ils devaient partir, ils seraient partis dans tous les cas. Il y a des morts, tous les jours, il y a des morts. Hachem, il a réuni tous ces gens-là à la même place. Il a fait en sorte de nous faire une thèse de Emouna, mais crois-moi qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour le bien. On est au milieu du film. On n'a pas la fin du film, mais crois-moi qu'à la fin, ça se passera bien. Quand il a vu, il est revenu, cette personne-là, elle est revenue au Seder de Pessah. Et effectivement, des années après, les rabbins, ils sont partis, ils sont rentrés en Israël à Hebron. Il est revenu avec sa femme, convertie, marié, avec des enfants, passé Pessah avec eux. Et il lui a dit, tu te rappelles ce que tu m'as dit ce soir-là? Non, c'était 10 ans après, 10 ans après. Il dit, aujourd'hui, quand l'intifada, je vois qu'elle est terminée, je me dis, c'est peut-être Hachem qui a fait en sorte de nous éviter encore 20-30 ans d'attentats. 20-30 ans de mort. Hachem, peut-être qu'il a tout réglé en ce moment. J'ai compris que tu avais raison. J'ai vu maintenant la suite des événements et j'ai compris que peut-être que c'est Hachem, il t'avait mis ses paroles dans la bouche.
Et aujourd'hui, regardez comment ça se passe. Et Hachem, nos épreuves, c'est exactement pareil. Ça fait peur. Il y a des épreuves. Comment ça se fait que j'ai eu ces problèmes-là alors que j'ai mis la tzedaka pour rénover nous? Comment ça se fait que qu'Hachem, il enlève ses enfants comme ça avec des attentats, etc. T'inquiète pas. À Kol les Tova. C'est sûr que, comment dire, que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et il est clair que quand ça nous fait peur, on voit l'obscurité, il est clair que derrière ça se cache la lumière. Pour la question que vous avez posée, non, les goïms, faut pas les inviter à la table de Pessah, ok. Maintenant, s'ils sont venus d'eux-mêmes, alors on fait en sorte de les laisser avec un petit espace, ok. Pas pour les vexer non plus, mais parce que là-bas, c'est quelque chose de spécial par rapport à la sainteté de la soirée. Il est clair que, comment dire, que là-bas, les Chabad, ils sont pas en train de faire le tri dans les. Ils viennent, ils font en sorte de respecter le maximum les distances, etc., pour faire en sorte qu'officiellement, ils sont pas à la table, en étant à la table même de Pessah, mais pour approcher cette personne-là. Et la preuve, c'est que ça a marché, puisque lui-même, il a fait tchouva et sa femme, elle s'est convertie. Donc, ça, c'est l'histoire comment dire, des épreuves. C'est comme ça que ça marche. Il y avait les Chassidim, les Admourim, etc., le Rav Oev Israël Me'apta, comment dire, le Magimi Mizrich, etc. Tout cela, avant de partir, le Rav Levi Yitzhak Miberditchov, il disait, vous inquiétez pas, là, on fait ce qu'il faut pour la Géoula. En haut, je ferai en sorte, je me calmerai pas tant qu'Hachem n'aura pas ramené la Géoula. Et chacun, il partait, il partait de ce monde-là. Les élèves, ils attendaient la délivrance, rien du tout. L'autre, il arrivait derrière, le Rav qui suivait, il disait, vous inquiétez pas, ils ont dû sûrement lui proposer un gros Gan Eden, il a dû plonger. Moi, je me laisserai pas faire. Un jour, bon, ben, il est parti, et pareil, pas eu de Géoula. Jusqu'à que le Rav Avram Yehoshua Eshel Beapta, le fameux OM Israël, c'était un tzaddik, mais avant de partir de ce monde-là, il s'est levé, et il a embrassé sa table qui lui a permis d'étudier toutes ces années, ses livres, sa bibliothèque, sa mezouza, cette filine. Il s'est allongé, il leur dit, vous inquiétez pas, je pars de ce monde-là maintenant, et je vous jure que je ne rentrerai pas au Gan Eden tant qu'Hachem n'aura pas amené le Mashiach. Et il est parti. Ils ont attendu, jusqu'à que son fils a dit, mais papa, mais pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi il n'y a rien? Il ne se passe rien. Même pas un signe. Au contraire, cette année-là, il y a eu des pogroms et des trucs terribles. Le soir même, il rêve de son père. Son père, il lui dit, sache que dans ce monde-là, on a l'impression qu'il faut la Géoula tout de suite. On voit les souffrances, etc. Quand on monte en haut, on voit tout le film. Et d'un coup, on comprend que on ne peut pas demander à la Géoula, le temps n'est pas venu. On ne peut pas arrêter l'épreuve alors qu'il se passe encore des choses. C'est ridicule. On voit la fin du film et on dit, Hachem, mais tu peux pas. Ça n'existe même pas en haut. C'est clair en haut. Il n'y a pas. Là, nous, on a peur parce qu'on est en plein milieu du film. Mais si on savait tout ce qui se passe en haut et la suite du film, en bien comme en mal, on verrait que tout est à sa place. Ok. Donc, nos sages nous disent que comment dire, la peur comme ça, le Charitchouva, le Rabbeinu Yonah, il dit que chaque fois qu'on a peur, ça nous efface nos avérotes. Tout ce qui se passe avec le corona, etc., s'il doit y avoir une guerre et que ça secoue, il est clair que c'est pour notre bien. La peur qu'on va avoir là-bas, elle va nous vider de nos avérotes. Imaginez-vous, Hachem peut faire un scénario où n'importe quel juif au monde, il peut mettre sa kippa et même le plus loin et faire des télim et parler à Hachem. Pourquoi? Parce que la peur, et là-bas, on voit la première chose, c'est savoir que la peur, c'est quelque chose qui adoucit les épreuves. Donc, des fois, Hachem, il nous fait un mauvais rêve, il nous fait une frayeur, etc., pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, il faut savoir que la pauvreté, la Gemara nous dit que un pauvre, il est considéré comme un mort. Ani Nirshav Kemet. Ça veut dire que quelqu'un qui a des problèmes de parnassa, il enlève des mauvais décrets qu'il y avait sur lui, il adoucit les épreuves. Il faut savoir que la pauvreté, c'est quelque chose, des fois, il y a un mois ou deux de galère comme ça, où le mec, il est entre deux jobs. C'est la meilleure des choses qui aurait pu arriver. À la place, malheureusement, peut-être qu'il aurait dû partir. Il aurait dû quitter cette personne-là. Il aurait dû partir de ce monde-là. Pourquoi? Parce que la pauvreté, le mec, il arrive, il n'a plus un sou, il n'a plus un son compte, il est en découvert. Donc, ça y est, il est considéré comme pauvre maintenant, tout de suite. Merci Hachem. Merci Hachem qui m'a enlevé ma part d'assa. Merci de m'avoir sauvé. Première des choses, la pauvreté, il faut savoir que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver au Ham Israël, des galères de Parnassa, comme il y a maintenant avec le Corona. Pourquoi? Parce que ça nous nettoie, mais à un niveau incroyable. Incroyable.
Excusez-moi. Et il y avait une histoire comme ça un jour, un pauvre, un tzaddik, mais il était très pauvre. Un jour, il a joué au loto, donc toutes les semaines, il joue au loto. Un jour, il a joué, il a gagné le jackpot. 32 millions de shekels. Il est content, machin, etc. Oh, il a fait la fête. Le lendemain, il reçoit un coup de fil à la première heure, directeur de la Française des Jeux, quoi, en Israël. Et il lui dit, on est désolé, il y a eu une erreur. On vous a appelé, mais c'était pas vous le gagnant. Ah quoi, comment c'est possible, etc. Non, c'était le second, il y a eu un problème, etc. On est désolé, on peut rien vous dire, mais vous n'avez pas gagné. Quoi, mais c'est pas possible, etc. Il a raccroché. Alors, imaginez-vous la souffrance terrible. Il est parti avec sa femme, il a acheté de quoi faire une seouda, un repas, et il a fait un repas de remerciement à Hachem. Les gens là-bas, ça y est, le pauvre, il a perdu la tête. Il a perdu la tête, miskin. Bon, Hachem, Tishlach lo refoua shelema, Bezrat Hachem. Et ils ont commencé à prier pour lui. Il a perdu la tête. Il est en train il n'a pas compris il est encore dans son délire. Et là-bas, il se lève, il prend la parole. Il dit, je voulais remercier Hachem pour tout ce qu'il m'a fait. Il dit, parce qu'il y a écrit dans la Torah qu'un pauvre, il est considéré comme mort. Maintenant, moi, je suis déjà pauvre. Malheureusement, j'ai des galères, etc. Donc Hachem m'a fait croire que j'étais riche. Et il m'a enlevé toute cette richesse-là, imaginaire, pour m'enlever des décrets de 30 millions de shekels. Il est clair que peut-être que mon fils, il aurait dû tomber malade. Peut-être qu'il aurait dû avoir un cancer dans la famille, Chas Shalom. Là, aujourd'hui, je suis sûr et certain que cette épreuve-là, elle m'a enlevé, elle m'a nettoyé de toutes ces avérotes-là. Tout ce qui aurait pu déclencher ces épreuves. Donc, je remercie Hachem du fond du cœur. Et il a mis la musique là-bas, il a commencé à danser, à chanter. Il était conscient de ça. Que moi, Hachem ne veut pas m'enlever ma richesse parce que je suis déjà pauvre. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il me fait ça où il me fait croire que je suis riche et il m'enlève cette fausse richesse. C'est comme ça c'est la vision qu'il faut avoir. C'est pour ça que les gens, des fois, ils donnent leur maaser, et ça, c'est un deuxième conseil. Le maaser, c'est quelque chose qui nettoie de nos avérotes. Et la personne, tout de suite, elle ne reçoit pas. Il y a écrit, écoutez bien, c'est explicite. Celui qui donne son maaser 10%, il s'enrichit. Il s'enrichit. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et on attend toujours qu'ils s'enrichissent. 1 an, 2 ans. J'ai fait un cours sur ça. Quelques conseils sur la Parnassa, sur la Parnassa, des anciens cours. Là-bas, j'explique comment le maaser, ça marche. Alors, soit ils donnent mal le maaser, ils ne font pas 10%, soit ils donnent à la mauvaise personne, etc. Mais il est clair que celui qui donne le maaser, il s'enrichit. Il s'enrichit, et il est clair qu'il s'enrichit. Alors, pourquoi on ne voit pas ça tout de suite? 1 an, toujours rien. Parce que peut-être que ces gens-là, ils devaient s'enrichir, et Hachem, il a reporté, il leur a enlevé cette richesse. Pourquoi? Pour leur réparer leur avérote. Ces gens-là, ils ont des avérotes. Ils ont un passé turbulent. Hachem, il te donne, il te dit maintenant, tu as donné le maaser, ok, tu t'enrichis. Hachem, il décrète la richesse sur cette personne-là. Juste après, il y a des accusations, Hachem, il enlève la richesse. Il décrète la richesse, accusation, regarde, attends, telle avérote, ok, on annule, on leur enlève la richesse. Sur le même principe que l'histoire qu'on a racontée maintenant. Ces gens, parce que ça marche. Alors Hachem, il nous fait le test de la Emouna. C'est clair que si jamais chacun donne le maaser et que tout de suite il s'enrichit, on serait tous comme des robots. Hachem, il ne veut pas de robots. Donc il y a un temps d'attente de test de la Emouna. Mais d'un autre côté, peut-être que ça répare nos avérotes. Et ça marche. Je vous dis, rien que la semaine dernière, 2 personnes qui donnent leur maaser, l'un, il m'a dit, je lui dis, ça va, ça se passe bien, etc. Il m'a dit, la vérité, je cartonne. Il a ouvert un deuxième magasin. Il m'a dit, je ne sais pas si c'est le maaser ou pas, mais il est clair que depuis qu'il a vu ce cours-là, il a commencé à donner le maaser. Et il m'a dit, aujourd'hui, je te dis, la vérité, entre toi et moi, je cartonne. Et j'étais content d'entendre ça. Il a réussi. Pourquoi? Parce que ça ouvre les portes. Idée, aujourd'hui, il s'enrichit. Une autre personne, elle ne s'est pas encore enrichie. Elle m'a dit, Rav, je vois, je gagne exactement pareil. Malgré 1 an de maaser. Mais à l'époque, je galérais à la fin de mois. Aujourd'hui, j'ai du plus. J'ai la même somme, mais j'ai du plus. C'est-à-dire qu'il y a la bracha ici. Il y a la bracha, sans compter des choses en nature qu'elle a reçues, cette personne-là, des trucs qu'elle aurait dû payer, des sommes incroyables qu'on lui a annulées, et que ça va quand même venir. Sauf qu'ici, c'est un nettoie des avérotes, etc. Donc, Rabotaille, donner le maaser, c'est quelque chose de très grand. Ça adoucit les épreuves. Ça adoucit les épreuves, et c'est pas grave si ça vient pas tout de suite, mais ça vient. Donc, deuxième conseil, la pauvreté. Donc, on a dit, la peur, première chose, c'est ça qui adoucit les épreuves.
Donc, quand il y a quelque chose, des fois, un scénario terrible, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ou comprenez que c'est pour notre bien. Deuxième chose, on a dit la pauvreté. La pauvreté, des fois, des petits problèmes par ça adoucit les épreuves. À la place, il aurait dû y avoir quelque chose de grave. Il faut le savoir. Troisième chose, le maaser. Comme on a expliqué. Quatrième chose, le remercier à Kadosh Baruch. Léodot Lachem, Odaya Lachem. Alors, si on a compris que les épreuves elles sont là pour nous faire reconnaître Hachem, pour nous faire découvrir sa grandeur, etc., c'est le but des épreuves. Alors, à ce moment-là, comment dire, à ce moment-là, les questions, peut-être après le cours, j'y répondrai, comme ça on ne perd pas le fil, mais c'est une bonne question. Comment dire, ouais, remercier Hachem, dire merci Hachem sur tout ce qui m'arrive, c'est la meilleure des choses pour adoucir les épreuves. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le but des épreuves, c'est de connaître Hachem. OK? Maintenant, quand j'ai compris, quand j'ai une épreuve et que je dis merci à Hachem, quand est-ce que je dis merci à une personne? Quelqu'un il me donne 1 000 $, je lui dis merci. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné 1 000 $, il m'a donné quelque chose d'intéressant pour moi. Et je dis ça à lui parce que ça vient de lui. Quand l'épreuve, elle vient d'Hachem, quand l'épreuve, je dis merci à l'épreuve. C'est-à-dire que je montre par là 2 choses. Que la chose, elle est l'étova, elle est bonne pour moi. Et deuxième chose, que la chose, elle vient d'Hachem. Si le but, c'est de voir, de connaître Hachem, l'épreuve, c'est ce moment d'obscurité où on a l'impression qu'Hachem, il n'est pas là. Quand je dis merci, je remets la lumière sur Hachem. Parce que je montre par là que ça vient de lui. Et en plus, je montre par là que ça colle les Tova. Donc à ce moment-là, plus besoin de l'épreuve, parce qu'on arrive au but de l'épreuve. Vous comprenez? Donc le remercier Hachem, le Rav Arush, il a tout un livre sur ça. Comment remercier Hachem? Il dit une personne qui veut tout obtenir au monde, qui veut réparer n'importe quelle épreuve, qui veut annuler ou adoucir n'importe quelle épreuve, il prend 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures et il dit merci Hachem pendant ce temps-là. Il dit une maison, il faut compter 6 heures de temps, si tu veux ta maison. 6 heures de temps, il te vaut des doutes avec Hachem, tu lui dis merci sur toute ta vie. Mes enfants, ma femme. C'est-à-dire, quand vous voyez les problèmes d'une personne, c'est peut-être 10% de sa vie. Le jardin des louanges, exact. 10% de sa vie, de ces épreuves. 5%. Mais le reste, il a oublié. Maintenant, viens mettre le point sur tout ce que tu as. Ta maison, n'oublie pas que tu as ta maison. Ta cuisine, elle est bien, il n'y a pas de fuite. Ton canapé, ton salon, tes livres, ton truc, ta voiture. Tout ça, il a oublié. Il est juste sur le ouais, mais j'aimerais bien une augmentation. J'aimerais bien, ok, tu as des problèmes de shalom bayit, mais tu as une femme. Tu as des problèmes d'éducation, mais tu as des enfants. Il y en a qui n'ont pas ça. Tu as des problèmes de parassin, mais tu as ta maison. Tu as un toit pour vivre. Il y en a qui n'ont pas de toit, qui font de maison en maison, qui galèrent. Il y en a qui ont des fuites, qui ont un toit, mais de la moisissure et des fuites, etc. Dis merci Hachem, t'annules l'épreuve. Ça, c'est quelque chose d'immensément grand, de faire une séouda pour remercier Hachem. Il t'est arrivé un truc, Hachem, je te remercie, je sais que c'est pour bien. Des gens qui ont des épreuves terribles, qui mettent la musique, qui dansent et qui disent merci Hachem, ils ne savent pas ce qui débloque dans les mondes d'en enfin, après ça, comment adoucir les épreuves? Les kivrés de Tzadikim. Les kivrés de Tzadikim, donc la tombe des Tzadikim. Alors, il faut savoir que, au Hachem, on connaît, les gens ils vont à Ouman, ils vont là-bas sur la tombe du Baal Shem Tov, Rabbi Shimon Bar Yochai, à Chevron, etc. Alors, c'est quoi le principe? Pourquoi les gens, quelqu'un il va à Ouman, par exemple, excusez-moi, quand cette personne-là, elle va à Ouman, elle revient, dans l'année, elle a une délivrance. Cette personne-là, elle va sur la tombe du Baal Shem Tov, dans l'année, une délivrance. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, des histoires en plus finir. Je sais pas, il y a plein de syndikim comme ça, Rabbi Noam, Elimer, Milizant, etc. Et les gens, ils reviennent au Maroc, ils vont sur la tombe, ils vont pèleriner, ils reviennent dans l'année avec des délivrances. Moi, je vous dis, j'ai une histoire avec Ouman. Quand je suis parti, les 2 choses que j'ai demandées, elles sont réalisées là-bas. Des choses, ça m'aurait pris des années avant notre truc. Je suis rentré à l'Eshiva dans l'année même, et c'est l'année où j'ai trouvé, où j'ai rencontré ma femme. Le lendemain, je suis revenu de Ouman, le lendemain, le jour même, je suis revenu à l'aéroport. Ce jour-là, j'ai rencontré ma femme. Et c'est un mois après, je suis rentré à l'Eshiva, et j'ai fait de pouvoir arriver à faire le chemin que j'ai parcouru dans cette année-là. Ça aurait dû me prendre 3-4 ans. Là-bas, ça m'a pris en un mois, je suis rentré à l'Eshiva. Chose que ça aurait été très dur. J'avais des études, j'étais dans des études d'ingénierie, etc. L'ambiance, les parents, etc. On ne teste pas entre les Shiva à abandonner des études du jour au lendemain. C'est pas comme ça. Et d'un coup, il y a eu un scénario qui a fait que ça m'a fait gagner 3-4 ans. Je sais pas, peut-être plus. Peut-être que j'aurais jamais eu le sroud de rentrer étudier à la Yeshiva sans ça. Bon, Zivou, je sais pas. En tout cas, il est clair
que ça m'a fait gagner du temps. Et les gens, vous leur demandez, ils peuvent vous raconter des histoires, ils sont rentrés comment dire, du Baal Shem Tov, ils sont rentrés de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont galéré. Les routes, les machins, etc. Mais à la fin, dans l'année, ils ont eu des défenses. 90% des gens. 90% des gens. Comment ça marche? Alors, comment on a expliqué que les épreuves, elles sont le fruit de mes avérotes. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes pour se marier, lui, Hachem, il a décrété, mon tzaddik, je suis désolé, maintenant, la réparation de toutes les avérotes, je vais la faire passer par ton zivoug. Tu vas galérer pendant 7 ans avant de trouver ton zivoug. Si tu fais tchouva comme il faut, si tu fais des prières comme il faut, etc., tu vas réduire, tu vas adoucir l'épreuve. Mais là, 7 ans a été décrété. Tu vas avoir un enfant, 4 ans, tu dois attendre. Pourquoi? 4 ans de galère, de voir les gens qui ont d'assister au Brit Mila et d'entendre les médecins te dire que tu ne pourras jamais avoir d'enfant, etc. Ça va t'annuler tout ce passé, etc., ces avérotes. Les Shabbats qui n'ont pas été faits, les avérotes, etc., tout ça, ça ne se fait pas. Maintenant, quand le mec qui galère et il va là-bas sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez, là-bas, pour aller là-bas, il faut prendre des bus, des machins, et marcher, et monter la colline, les bousculades, etc. Ces galères-là que tu fais pour aller voir le tzaddik, il faut savoir ce qui se passe après dans les mondes d'en haut. Le tzaddik qui vient, tu pries, tu lui dis, je t'en prie, interviens auprès d'Hachem. Lui, il va auprès d'Hachem en tant qu'avocat et il dit, regarde Hachem, ton fils, il est venu me voir. Il m'a demandé de prier pour lui, de te demander. Ok, Hachem, il lui dit, je suis désolé, mais 7 ans, il doit attendre avant d'avoir un enfant dessus. Ok, Rabbi Shimon Bar Yochai, disons, ou Rabbi Nachman, il va lui dire, Hachem, regarde, il a souffert pour venir me voir. Donc, il souffre, cette personne-là, elle souffre. Maintenant, moi, je le complète avec mes souffrances à moi. Les tzadikim eux-mêmes, ils ont des souffrances terribles. Rabbi Shimon Bar Yochai, 13 ans dans une grotte, il était. Il a étudié la Torah. Rabbi Nachman, des souffrances terribles, des humiliations et des trucs, etc. Ils ont galéré, mais ils ne méritaient pas de galérer. Ils n'ont pas eu d'avérote pour galérer tout ça. Donc Hachem dit, regarde, moi j'ai du plus. Mon compte en banque, il est plein. J'ai une carte black. Ok. Donc moi, je lui complète. Il a souffert pour venir me voir. J'ai une reconnaissance envers lui. Moi, je lui complète les 7 ans qu'il doit faire. Prends sur mon compte. Les avérotes qui lui restent à compléter, à l'ail, sur mon compte. Il fait passer la carte bleue, là-bas de ses souffrances à lui, qu'il a souffert en plus, et il donne la délivrance. Le mec, dans l'année, sa femme est enceinte. Maintenant, le tzaddik, il est gagnant. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il va remercier Hachem, il va se rapprocher encore plus d'Hachem, parce qu'il va être encore plus proche d'Hachem. Ces mitzvot qui vont être créés maintenant par la délivrance, c'est grâce au tzaddik. Donc le tzaddik, il monte de grade en haut aussi. Parce que grâce à la délivrance qu'il a permis d'obtenir pour cette personne-là, lui, il va faire beaucoup plus de mitzvot. Il va amener un enfant sur terre, Brit Mila et plein de mitzvot, etc. Donc le tzaddik, il prend des dividendes aussi. Vous comprenez? Donc le système, il est incroyable. Incroyable comme Hachem donne des cadeaux pour adoucir les épreuves. Donc oui, il faut aller chez les tzadikim. Et plus c'est dur, plus la délivrance, ça va être grande. Aller à Ouman, là-bas, il n'y a que des problèmes, tout le temps des problèmes. Pourquoi? Parce que là-bas, tu vas me dire avec ces problèmes-là, tu vas les associer à Rabbi Nachman, au problème de Rabbi Nachman. Mais il faut un minimum quand même. Il faut un minimum de souffrance pour qu'il puisse proposer quelque chose à Hachem en haut. Donc ça, c'est au niveau des kivrés de tzadikim. On va finir avec un dernier point, parce qu'il est un peu tard. L'humiliation en public. Alors ça, c'est une arme nucléaire. Si un jour, on vous humilie, ne dites rien du tout. Dans votre cœur, il faut vous remplir de joie. Le Harizal, il dit, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus meilleure purification de la Neshama que de se faire humilier en public. Tu te fais humilier en public, ça te nettoie, c'est au lance-flamme, t'as des Shabbat, des Avérotes. Donc, si on te fait un cadeau comme ça un jour, alors ne dis rien. Attention, il ne faut pas. Rabbi Nachman dit qu'ils se taisent, ils disent rien, pas qu'ils commencent comment dire, à surenchérir, etc. Si tu as raison, dis-lui, écoute, il y a un problème, mais sinon, rien du tout. Pardonne-lui à celui-là, parce que c'est qu'une marionnette. Par contre, derrière, demande ce que tu veux à Hachem, c'est incroyable. Incroyable. Il se passe des choses, on a raconté plein d'histoires sur ça. Sur le fait que, comment dire, qu'une personne qui se fait humilier, c'est un cadeau sur terre. On va finir avec l'histoire que j'ai entendue cette semaine sur une fille qui a fait tchouva. Elle rentre dans un séminaire, donc c'est cours du soir, et elle travaille, dans la journée, elle travaille dans un, comment dire, dans un des bureaux du ministère. Elle travaille pour l'État. Et là-bas, les bureaux des ministères, la Misra d'Aba,
un des misradim là-bas de l'État d'Israël, là-bas, vous savez, il y a des grosses, il y a une grosse équipe de sécurité. La sécurité, elle est très serrée là-bas. Pour rentrer, etc., il faut vider ses poches. On dirait que c'est l'aéroport. Tous les bureaux de l'État. Elle travaille là-bas dans le hall, ok. On rachète un poste incroyable. Elle a 28 ans, cette fille. Et elle vient de faire tchouva il y a quelques mois. Elle est rentrée maintenant le soir dans la cour d'un séminaire. Bon, elle a eu un petit passé, comment dire, elle faisait pas Shabbat, etc. Et tout. Et elle galérait pour trouver son zivou. Ça fait des mois qu'elle fait des shidduchim sur shidduchim, mais rien du tout, aucun rapport. Elle a fait des concessions, elle a essayé de voir plus, etc. Rien à faire. Elle tombe que sur des lourdeaux. Elle n'arrive pas à trouver le. Et elle enchaîne. Toutes les semaines, elle rencontre quelqu'un, etc. On lui présente, rien à faire. Un jour, elle est devant son ordinateur, et là-bas, le chef de la sécurité, c'est quelqu'un de imposant comme ça, qui parle fort, ok, et il raconte ses histoires, etc. Il rigole, il fait des trucs. Et mec, il crie dans le hall, il crie. Tout le monde l'entend, etc. Maintenant, un moment, maintenant, ils sont avec les mecs de la sécurité, les secrétaires, les machins, et c'est mon ambiance, ça va. Il commence à raconter son histoire, et maintenant il raconte une histoire. Elle n'était pas concentrée sur ce qu'il disait. Alors, tout le monde entendait ce qu'il disait. Et il raconte une galère qu'il a eue. Quand il était au bord des larmes, le mec. Maintenant, elle est comme ça, elle reçoit un mail. C'est une blague. On lui envoie une blague. Elle lit la blague, elle explose de rire. Maintenant, elle laisse échapper son rire. Dans le hall comme ça, tout le monde se retourne vers elle. Le mec, il comprend. Elle est en train de se ficher de moi. Au quart de tour, il a tourné complètement, le mec. Au quart de tour comme ça. D'un coup, il arrive vers elle. Il a commencé à les insultes, les trucs, espèce de folle, espèce de trucs. Tu es rentré dans la religion, mais tu n'as même pas de respect pour les personnes plus âgées, etc. Et machin. Qui crie. Elle, imaginez-vous, au début, elle est rouge, après blanche, après violette. Elle sait plus où se mettre. Et elle essaie de lui expliquer. Tais-toi. Il commence à crier comme ça. Elle sait plus quoi faire. Elle veut lui dire, mais c'est une blague. Maintenant, elle commence à fondre en larmes. Elle n'arrive pas à tenir. Et lui, pendant au moins 10 minutes, il a terminé. Maintenant, il s'en va comme ça. Et les gens, ils viennent la voir. Ils disent, mais pourquoi tu te moques comme ça? Comment, à la hauteur de sa colère, ils ont compris ici qu'elle avait fait quelque chose de grave. Ils disent, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit, mais non, j'ai reçu une blague. Les gens, il a regardé bizarrement, genre, tu vas pas nous la faire, quoi, c'est bon. C'est bon. Nous aussi, on se retenait de rigoler. Toi, c'est bon, arrête de. Elle a vu ça, elle s'est levée, elle a claqué la porte, elle est partie. Et elle a pleuré toute la soirée. Elle appelle Sarah Banit, elle lui dit, qu'est-ce que je fais? C'est mon travail, j'ai envie de partir, je ne veux plus rester là-bas. Ils m'ont humilié, je fais quoi? La Rabanite, elle lui dit, alors sache que ton zivoug est très proche. Il dit, mais comment ça? Il dit, sache que maintenant Hachem t'a envoyé un raccourci sur un plateau. Ne dis rien. Tu vas retourner demain travailler comme sœur d'été. Mais encore mieux que ça. Déjà, tu vas dire merci à Hachem pour ce cadeau que tu as fait. Okay, il t'a enlevé peut-être 2-3 ans de galère maintenant pour trouver ton zivouk. Ta tchouva, elle n'est pas évidente. Je crois que tu peux réparer comme ça. Cette épreuve-là, tu as devant toi un joker. Tu peux le prendre, tu peux décider de ne pas le prendre. Elle dit, ok, je veux le prendre. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas appeler ce mec-là et lui dire, je suis désolé d'avoir rigolé. Mais vous rigolez, je ne peux pas faire ça. Il m'a insulté pendant 10 minutes. Comme tu veux. Si tu veux prendre ce joker, c'est entre tes mains. Si tu veux prendre le parcours normal, fais ce que tu veux. Elle dit, ok, Rabbanit, ce que vous me dites, c'est Kadosh, je le fais. Elle prend son téléphone, elle tremble parce qu'il dit, il va encore la massacrer. Il appelle tout de suite. Ouais, écoute, quoi, tu vas encore te ficher de moi, etc. Elle dit, écoute, je veux juste te demander pardon. C'est pas beau ce qui s'est passé. Et elle ne veut même pas essayer de dire comment dire, la vraie version. Je veux juste te demander pardon. C'est pas beau, etc. Et voilà, je m'excuse. Et lui, il a fondu. Mais il a commencé à bégayer, mais il ne s'attendait pas à ça. Lui, il s'attendait à la confrontation. Genre, elle m'a appelé maintenant pour ouais, comment tu parles, machin, etc. Il a été complètement pris au dépourvu. Écoute, c'est moi, je suis désolé, etc. Je me suis un peu emporté, et trucs, machin. Bon, d'accord, elle est au bord des larmes, elle dit, ok, bon, on parle demain, mais et bye, hop, elle raccroche. Le lendemain, elle arrive, se lève en retard, donc la déprime, le truc. Elle arrive là-bas,
Excusez-moi. Et il est là avec, comment dire, il commence à crier partout. Voilà, écoutez-moi tous, je voulais lui demander pardon, etc. Il lui dit, écoute, tout le monde a reçu cette blague ici. On a vu que c'était la même heure au moment où tu as rigolé. Donc, ce que tu as dit pour la blague, en fait, c'était vrai. Moi, je te demande pardon. Écoutez-moi tous. Il commence à crier devant tout le monde. Je vais demander pardon à cette personne. C'est une sadéquette. Celui qui la respecte pas maintenant, je lui fais la peau. Il commence à mettre des coups de pression à tout le monde, etc. Et elle ne savait plus quoi faire et tout. Bon, bah, au Hachem, les choses elles sont arrangées. Maintenant, il était au petit soin avec elle. Tu veux un petit café? Ne bouge pas, je t'apporte le café, etc. Il était là comme un père pour elle. Un jour, il vient la voir après 2 semaines. Il lui dit, écoute, tu as un petit copain? Elle lui dit, non, malheureusement, j'ai des petits ticounis encore à passer, je pense. Quel âge t'as? 28 ans. Ah, il dit, mince. Et mon fils, il est un peu plus jeune, mais je pense que ça pourrait être bien. Alors elle dit, bon, ton fils, etc., je cherche quelqu'un, Yirat Shamayim, etc., quoi. Écoute, tu sais quoi, laisse-moi le convaincre. Laisse-moi encore un peu de temps. Au bout de 3 jours, il revient, il dit, c'est bon, je l'ai convaincu de te rencontrer. Alors il dit, écoute, moi, j'ai besoin aussi d'être convaincu de le rencontrer. Est-ce que tu veux, je peux faire une petite enquête, savoir si tu comprends, je suis religieuse, etc. Bien sûr, prends, appelle 2, 3 numéros, etc. Appelle son rave. Ah, il dit quoi? Il a un rave, ok, d'accord. Elle appelle sa rabbinite, elle dit, regardez ce qui se passe, etc. Donc le problème, c'est qu'il a 26 ans, il est un peu plus jeune, etc. Non, mais bon, moi, je veux quelqu'un qui soit à l'Eshiva, quoi. La rabbinite dit, laisse-moi vérifier. Elle la rappelle, elle lui dit, écoute bien, j'espère que tu pries pour il veuille que ça marche entre toi et lui, parce que Hachem, il t'a donné ton zivour. Quoi, comment ça? Exactement le même parcours que toi. 2 diplômes, il est déjà à son deuxième diplôme. Il était dans un commando d'élite à l'armée. Elle a cherché quelqu'un qui était un peu dans son même parcours. Il a fait une chouva incroyable. Il a fait 2 ans d'yeshiva. Une Yerat Shamaim en or, en or. C'est un garçon avec des midotes de fou. Il a tout ce que tu cherches. C'est quoi, c'est pas possible. Elle le rencontre, bien sûr, coup de foudre, dès la première rencontre. Après quelques temps, on va au Hachem. Ils sont mariés, au Hachem aujourd'hui avec 2 enfants. Regardez comment tout a commencé avec la honte qu'elle a reçue. Elle aurait pu maintenant se lever, lui dire, mais comment tu me parles, pauvre type, machin, etc. Ah, jamais elle aurait rencontré son zivoug. Elle l'a rencontré par un autre scénario. Là, non seulement elle a gagné quelqu'un, un quart du corps, premièrement, son zivoug, sa vie, tout ça pourquoi? Pour une petite souffrance. Donc Hachem, il est là pour nous, il nous aime, il veut notre bien. Il est intéressé à nous adoucir tout ça. À nous, déjà, de faire en sorte de ne pas s'amener sur nous les épreuves. Mais quand les épreuves elles viennent, à nous de nous armer des mounas, de prendre ces choses-là et de se battre pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir adoucir ces épreuves, réduire l'épreuve et arriver au but qu'Hachem a fixé pour nous, qui est de le rencontrer, de vivre cette aventure avec lui, de l'aimer et d'arriver à la délivrance. Berachamim. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Ouais, alors, il y avait des questions qui remontaient, excusez-moi, hein, il y avait des questions qui remontaient. Le temps de gérer les 2 lives, c'était un peu compliqué. Je ne sais Il n'y a pas pas de si vous problème. avez répondu. Il y a la même question Il y avait une qui question, remonte voilà. aussi bien sur le live. Comment faire quand on n'a pas, quand on n'a pas de quoi donner le maaser, en fait? Alors, le master, c'est clair que d'abord, vaut mieux rembourser ses dettes. Ou déjà, on n'est pas, c'est un minag. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir arriver à s'enrichir. Il n'y a pas d'obligation de donner le master. L'obligation de donner le master, il y a une obligation de donner la tzedaka, le minimum du minimum, quoi, de donner un petit peu, etc. Mais de donner le master, il n'y a pas d'obligation. Si une personne, moi, ce que je conseille à une personne, c'est de ne pas se lancer dans le master quand quand on a des dettes ou qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ou si on voit qu'on fait on essaye, on peut essayer. La personne, elle voit qu'elle est tout le temps limite à la fin du mois. Elle dit, moi, je ne peux pas donner ma serre. Je sais, à la fin, je t'amène tout le temps au centime près. Maintenant, et la Emouna, que si maintenant tu vas donner ma serre, il va se passer quelque chose d'autre. Cette personne-là, elle peut prendre le risque, elle va voir que à la fin du mois, non seulement elle a un peu plus d'argent, alors qu'elle a enlevé 10%. Deuxièmement, moi, c'est ce que j'avais fait à une période, que j'avais pas de quoi donner ma serre. On était en grosse galère, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit dans mon téléphone combien je devais au master. Maintenant, c'est comme si j'avais donné le master et que j'ai emprunté cette somme-là. Alors imaginez-vous, moi je mets tous les mois dans une enveloppe de l'argent. Maintenant, le mec il a un problème de pain ça.
il peut emprunter de l'argent. Au lieu d'emprunter à quelqu'un, il emprunte du maaser qu'il a accumulé pendant 2-3 mois. Disons là-bas, il y a 2-3 000 shekels. Il emprunte 2 000 shekels, ok, il note, j'ai emprunté 2 000 shekels au maaser. Est-ce qu'il a donné le maaser? Il a donné le maaser. Donc, ici, il a rempli la ségoula de s'enrichir. Et quand il peut, il rembourse le maaser. Il rembourse le maaser. Ou, comment dire, si vraiment, vraiment, il ne peut pas, à ce moment-là, il s'annule sa dette sur lui-même, quoi, par rapport, comme si que lui, c'était le pauvre du maaser. Mais de base, moi, j'avais fait ça. J'avais noté sur mon téléphone, j'avais même pas de quoi mettre le maaser et l'emprunter. Donc, j'ai noté sur mon téléphone, voilà, j'ai tant de maaser et c'est une dette. Parce que c'est comme si je l'avais mis et je l'ai repris. Donc, dans le ciel, c'est comme si je donnais le maaser. C'est une technique comme ça pour donner le maaser avec des petites galères. Il y avait une autre question qui apparaissait aussi, c'est on remercie sur ce qu'on a, au Hachem. Mais est-ce qu'on doit remercier aussi sur ce qu'on n'a pas? C'était un peu le sujet principal du cours, mais... C'est ça, on doit aussi remercier sur ce qu'on n'a pas. Pourquoi? Parce que ça montre par là que cette épreuve-là, cette chose-là que j'ai pas, ce point d'obscurité, ça montre par là, quand je remercie Hachem, que j'ai confiance que cette chose-là, elle est bonne pour moi. C'est vrai, parce que remercier la personne, ça veut dire que c'est quelque chose de bon. Quand tu remercies une personne, si quelqu'un il me met une claque, je ne vais pas lui dire merci. Par contre, si Hachem me donne quelque chose qui a l'air pas bien et que je dis merci, je transforme cette obscurité-là en lumière. Donc oui, même sur les choses mauvaises, il faut remercier. Bien, merci. Alors, on va demander aux personnes qui sont encore présentes sur le live Zoom, est-ce qu'ils ont des questions? Attends quelques petites secondes. Alors, il y a les remerciements, il y a Levana qui a une question. Est-ce que vous voulez activer le micro ou pas, Levana? Oui, je veux activer le micro. Voilà. C'est possible? Erev Tov. Erev Tov. Top. Rav Toledano, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai écouté votre discours ce soir. Moi, je n'ai pas encore fait de beau des doutes et je vais le faire quand même, mais pas très longtemps. Et d'habitude, je fais 1 heure, mais là, je vais en faire moins. Je voulais juste vous poser une question. Quand l'idbo des doutes devient de la routine et quand on pose toujours les mêmes questions et tout, moi, ça me lasse et je me demande si je dois continuer l'idbo des doutes. J'ai envie de continuer, mais ça devient de la routine. Comment faire pour sortir de cette routine? Et c'est toujours je remercie toujours pour les mêmes choses. J'ai rien je ne trouve pas les mots et je demande les mots. Donc, je me dis, jusque-là, j'ai fait 1 heure. Bon, c'est ce soir, je vais faire un petit peu moins, mais je tiens quand même à la faire. Et voilà, j'essaie de répondre. Voilà. Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Alors en fait, faut savoir que des fois, quand on rentre dans une routine et on n'a pas les forces de faire la chose, c'est que notre neshama elle est dans une mauvaise passe. Donc il est clair que demain, ça va, il y a des hauts et des bas, et demain, ça va, et vous allez rentrer dans une bonne période. Comme ça, le Ben Ishraï dit que de la même manière qu'il y a le rêve de Paro avec les 7 vaches maigres et 7 vaches, comment dire, les grosses vaches du rêve de Paro, ça représentait qu'il y avait des moments de famine et des moments comment dire, des moments d'abondance et des moments de famine. Les moments d'abondance, ça nous permet de mettre de côté pour les moments de famine. Là, quand vous allez rentrer dans une routine et vous n'avez pas les forces, vous êtes dans un moment où il y a moins d'abondance de lumière dans votre neshama. Et il est clair qu'il faut garder cette habitude-là. Même si on réduit un petit peu, ne pas annuler. Pourquoi? Parce que demain, vous allez retrouver votre abondance et à ce moment-là, vous aurez plus ce qu'il faut. D'un autre côté aussi, il faut trouver des combines pour pouvoir relancer cette idée. Par exemple, utilisez l'imagination. Fermez les yeux. Imaginez-vous maintenant qu'il y a 2 anges qui viennent à côté de vous et qui vous disent, Levana, viens, tu as été contacté, comment dire, convoqué par le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, suis-nous. Et ils vous prennent comme ça, ces 2 anges-là, et ils vous amènent devant le trône céleste. Maintenant, vous imaginez comme ça, vous passez des mondes d'en haut, et le soleil passe à côté des étoiles, etc. Et vous passez tout l'univers, les galaxies, etc. Vous rentrez dans les mondes des anges. Vous voyez les anges qui sont jaloux de vous, etc. Et vous arrivez devant le trône céleste d'Hachem. Vous voyez ces anges qui sont en train de chanter Hachem. Et vous sentez une lumière, vous ne pouvez pas regarder. C'est Hachem, il est là. Et d'un coup, Hachem dit stop. Il y a ma fille qui est venue maintenant. Elle a besoin de s'adresser à moi. Et il vous prend dans une chambre comme ça. Et il vous dit oui, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Je vois que tu n'es pas bien en ce moment. Je vois que tu as des problèmes. Ouvre-toi à moi. Je peux tout te faire. Je t'écoute. Dis-moi. Et là, vous rentrez dans une bonne doute avec ça. Et je vous l'ai fait en cours, hein, mais vous pouvez utiliser votre imagination pour des choses comme ça. Et ça fait monter votre neshama. Vraiment, quand vous imaginez que votre neshama, elle monte,
Oui. Et ben ça se passe comme ça. Et donc, à ce moment-là, c'est pas la même prière. Donc, trouver des combines comme ça, droite à gauche, pour faire en sorte de rendre ça bien, pour tenir cette mauvaise période, parce qu'après, c'est sûr que ça va bien se passer. Cette mauvaise période-là, c'est une épreuve, mais quand vous allez voir, quand il y aura des délivrances, des Hashem, des carottes, etc., vous allez voir que ça va s'améliorer. À ce moment-là, vous serez heureux de ne pas avoir abandonné la Hydro des doutes. Et une autre question, Rav, est-ce qu'on peut dire à Hachem dans son Hitbo des doutes, j'ai peur de toi? Est-ce que ça se dit? Bien sûr. Entre nous, vous croyez qu'Hachem ne voit pas cette pensée-là dans votre cœur? Je pense que oui, bien sûr, Voilà, donc, il sonde de toutes les pensées. voilà, faut être entier avec Hachem. Hachem, j'ai peur de toi, aide-moi, aide-moi. Et au contraire, plus on s'ouvre comme ça, plus on crée un lien de proximité. Et parce que si on se commence à pas tout raconter, etc., alors qu'il sait tout entre nous, il sait tout, Ouais. il comprend le français, il comprend ce qu'on vit, etc. Il comprend même nos avérotes, puisque lui-même, il nous a mis dans cette situation-là, avec ce etc. Donc quand on raconte tout ça, et qu'on pleure, et qu'on truc, etc., vous ne vous rendez pas compte comment ça purifie la neshama et que ça crée une proximité énorme. Mais quand on se met des barrières, bon, je ne vais pas lui dire ça, c'est honteux, c'est le roi des rois. Non, 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 c'est mon papa. Mon papa, je lui raconte tout. Il m'écoute, il me comprend. Et qui mieux que lui pour me comprendre? Parce que c'est lui-même qui m'a créé, c'est lui-même qui sait ce que j'ai. Mieux que n'importe quel psychologue. C'est tout à la fois. Donc, voilà qu'il ne faut pas avoir peur. D'accord, merci beaucoup. Bah, Sarah. Merci. Merci les madames, merci Rav. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il se serait prononcé avant. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, remercier par la même occasion Chloé, Simcha, qui vous entoure et qui, au Hachem, m'entoure dans ce cours. Et puis Et moi, je voilà, te permets de te remercier aussi, Jonathan, avec les Shiva Online, avec plaisir. pour tout ce travail, vraiment. Qu'Hachem, il vous envoie l'abondance, j'aime pour vous et votre famille. Et Amen, pour amen. les Shiva Online. Amen. J'espère qu'on se croisera sur Ashdod pendant les fêtes de Pessah. Pendant Ça va qu'on venir, va ça va venir. éviter ces guerres et tout ça, Bezrat Hashem. Ouais. Merci beaucoup, Rav. Une bonne soirée. Merci à tous. À Au bientôt. revoir. Si tu veux. Au revoir.